Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Chaf Amud Bet 20b. Dans le cours précédent, nous avons appris qu'on va toujours en faveur du serviteur en ce qui concerne son rachat. C'est-à-dire que lorsque le serviteur il a été acheté par son maître à 100 zouz et maintenant il vaut 200 zouz, le serviteur veut se racheter, eh bien, on va voir la valeur qu'il avait lorsqu'il a été vendu, c'est-à-dire 100 zouz, et donc pour chaque année, le serviteur va rembourser un sixième de mané. Un mané, c'est 100 zouz. C'est-à-dire, par exemple, que si le serviteur il a été acheté par son maître à 100 zouz, et plus tard, il vaut 200 zouz, c'est-à-dire que si maintenant on vendrait ce serviteur, il faudrait payer 200 zouz, donc le serviteur vaut plus cher maintenant. Quand même, on va voir comment le serviteur valait au début, donc à 100 zouz, ce qui va être pour l'avantage du serviteur. Pourquoi ? Tout simplement, parce que quand on se base sur 100 zouz, s'il reste 3 ans à travailler au serviteur, le serviteur devra donner seulement 50 zouz. En revanche, si on va dire non, si maintenant on va vendre ce serviteur, il vaut 200 zouz, donc combien le serviteur va devoir donner pour 3 ans ? 100 zouz. Donc c'est en faveur du serviteur. Et d'où on apprend comment en faveur du serviteur. Dans ce cas-là, parce qu'il y a écrit mi kesef mi knato, que la manière comment le serviteur va se racheter, c'est en fonction de l'argent qui a été donné lors de son achat. Et vu que lors de son achat, il valait 100 zouz, c'est la raison pour laquelle que maintenant aussi, lorsqu'il va se racheter, par exemple, au bout de 3 ans, il donnera les 3 ans qui restent basés sur les 100 zouz, c'est-à-dire qu'il donnera 50 zouz pour les 3 ans. Puis, la Braïta avait dit, on va aussi en faveur du serviteur, lorsque le serviteur valait plus cher au début et il vaut moins cher. C'est-à-dire que si le serviteur a été acheté par son maître à un prix de 200 zouz, donc chaque année, elle vaut un tiers d'un mané. Un mané, c'est 100 zouz. Donc c'est un tiers d'un mané, non pas le sixième d'un mané. C'est un sixième d'un mané lorsque c'est 100 zouz. Là, c'est 200 zouz, donc c'est le tiers d'un mané. Et le serviteur, maintenant, veut se racheter. Mais lorsque le serviteur veut se racheter, à cet instant-là, le prix du serviteur a descendu. Le serviteur ne vaut plus 200 zouz pour 6 ans, le serviteur vaut 100 zouz pour 6 ans. Eh bien, s'il lui reste, par exemple, 3 ans à travailler, eh bien, on ne va pas dire, vu qu'au moment où il a été acheté, il valait 200 zouz, c'est-à-dire pour 3 ans, 100 zouz, et encore 3 ans, 100 zouz, donc maintenant, il devrait donner 100 zouz, parce qu'il lui reste 3 ans à travailler. Non, on va pas regarder combien le maître l'a acheté. On va regarder combien il coûte maintenant. Combien il coûte maintenant si on le vend pour 6 ans ? Il va coûter 100 zouz. Bien, c'est la raison pour laquelle. Combien il devra donner pour 3 ans qui lui reste ? Il devra donner seulement 50 zouz. D'où on apprend ça ? Parce que la Torah elle dit que fi shanav, en fonction des années qui restent. Donc en fonction des années qui vont rester, eh bien en fonction de ça, il va donner combien d'années il reste 3, combien il coûte maintenant, il coûte pour ces 3 ans-là, il coûte 50 zouz, eh bien il va donner ce prix-là de 50 zouz. Donc ça c'est ce que la Braïta elle avait dit. Mais la Gemara a demandé pourquoi on va en faveur du serviteur. Vrai, il y a des versets, mais ces versets-là aussi, on peut les expliquer en défaveur, en désavantage du serviteur. On peut très bien dire que si le serviteur, il vaut plus cher, c'est-à-dire que si le serviteur, il a été acheté à 100 zouz et maintenant il vaut 200 zouz, eh bien la Torah dit qu'il fi shanav en fonction des années qui restent. Vrai, on a dit, dans la Braïta, il y a écrit qu'il fi shanav en fonction des années qui restent, alors tu as dit, donc si maintenant il vaut seulement 100 zouz, il vaut plus de 200 zouz, eh bien on va regarder en fonction des années qui restent, donc vu qu'il serait vendu pour 100 zouz maintenant, il lui reste 3 ans, il va payer 50 zouz. Mais le même verset qui fi shanav en fonction de ces années, tu peux dire... à l'inverse, en désavantage du serviteur, tu dis quoi ? Il valait 100 au début, maintenant il vaut 200, qui fait chanav en fonction des années qui restent. S'il va être vendu maintenant pour 6 ans, il va valoir 200, eh bien pour les 3 ans qui restent, il faut qu'il donne 100. Et de même, on pourrait dire que le verset mi kesef mi knato est pour nous dire, il valait 200 au début, même s'il vaut 100 maintenant, quand même, mi kesef mi knato. On voit comment c'était au début, qu'il valait 200 zouz. Et donc on va aller en désavantage du serviteur. Donc ça, c'est ce que la Gemara, c'est la Braïta, et la question que la Gemara elle avait demandé.
Alors, la Gemara avait proposé de répondre qu'on voit que la Torah va en l'avantage du serviteur en disant qu'il tov lo imar, que lorsqu'il est avec le maître, eh bien, le maître doit lui donner du bon manger, la bonne nourriture, des bonnes boissons, un bon lit, etc. Donc, on est en faveur du serviteur. Mais la Gemara, elle a dit, qui dit qu'on va en faveur du serviteur pour d'autres choses aussi pour le rachat? Vrai, quand il est avec le maître, on ne va pas le faire souffrir, c'est la raison pour laquelle on va en sa faveur. Mais pour le rachat, peut-être on va être strict sur lui. Pourquoi on va être strict sur lui? Comme l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina qu'on a appris donc longuement à la fin du cours précédent, qui nous a démontré dans la Torah comment on voit qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait des transactions avec des produits agricoles de la 7e année alors que la Torah l'interdit, et en conséquence de ça, il s'est vendu en esclavage. Donc c'est lui qui a fauté, vu que lui il a fauté, et bien dans ce cas-là on devrait être strict. Pourquoi tu dis qu'on est en faveur du serviteur? Plutôt dire qu'on est au désavantage du serviteur. Donc ça c'était une question qui a été demandée sur Abaye. Amarle, Abaye a dit, la réponse est la suivante. Hatam là-bas, à propos de l'esclave hébreu, Ahadreka, le verset le ramène, le restitue au serviteur, lui dit, le remet en bonne, qu'on va bien, on va être gentil avec lui. Comment ça? Juste avant de continuer, rappeler que les versets desquels on discute sont des versets qui parlent d'un serviteur hébreu, donc un juif, qui s'est vendu à un idolâtre, à un non-juif. On avait appris dans le cours précédent que ça s'applique aussi, donc ces lois-là de rachat s'appliquent aussi pour un serviteur juif qui s'est vendu à un juif. Mais les versets en eux-mêmes parlent d'un serviteur juif qui s'est vendu à un idolâtre. Et on retrouve dans ces versets-là, donc Abaye dit que la Torah le restitue, le remet, qu'on va bien le voir et qu'on va l'aider. Comment ça? De Rabbi Ishmael. Comment enseigner la yeshiva de Rabbi Ishmael? On aurait pu penser que Oil, que ce juif-là, il est allé. C'est Komer la Vodat Kochavim. Il est devenu donc un Komer, on traduit en général curé, mais ici donc il est devenu un serviteur qu'on a pris dans la Gemara précédente, le premier mot d'ailleurs de Chaf Raboubet, et qu'ils a Nimkar la Vodat Kochavim, celui qui a été vendu à l'idole, c'est le serviteur de l'idole, il a trouvé du bois, bûcheron, etc. pour l'idole. On aurait pu penser que ce juif, serviteur qui j'aurais dit, vas-y, il jette une pierre de la souche qui tombait, il est tombé, il est en train de se dégringoler, vas-y, mets une pierre encore qui tombe encore plus, qui va encore plus bas, que ce qu'il est comme ça, j'aurais pu penser, vas-y, mets le paquet. Talmud Domar, la verset dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter avec ce juif-là, qui est parti, qui s'est vendu à un non-juif, qui s'est vendu à une idole. La Torah dit Achare Nimkar, après qu'il a été vendu, Geoula Tielo, il aura un rachat. Comment il aura un rachat? Echad, Avigalenu, un de ses frères va le racheter. Donc on voit que la Torah, elle fait preuve de compassion envers ce juif-là. Bien que ce juif-là est parti tellement bas, quand même il faut le racheter. Rashi, Adreka. Voici, Abaye est en train de dire, tu vois bien que le verset le restitue à ce serviteur-là. Et il dit, le Chol Israël à tout le peuple juif, le Rachem Allah, d'avoir miséricorde sur lui. Parce que tu aurais pu penser que l'itre even achara nofel, Rashi nous traduit être even, je vais pousser une pierre sur lui, shilotelo geoula, pour qu'il ne va pas avoir de délivrance. C'est-à-dire la métaphore de mettre une pierre à celui qui tombe, c'est que lui il est tombé, il s'est vendu à une idole, et maintenant moi je vais en rajouter dessus, je vais dire ça y est, t'es coincé là-bas, reste là-bas, je te mets une pierre, tu bouges plus de là-bas. Non, la Torah elle dit quand même, geoula tielo, il aura un rachat, on va le racheter. Donc on voit en tous les cas qu'on va en faveur de ce serviteur. La Gemara conteste quand même. Elle dit, mais ve'eima peut-être, geoula tielo. Pourquoi la Torah elle dit qu'il faut le racheter lorsqu'il est chez l'idolâtre? Ce n'est pas parce qu'on est en faveur du serviteur, tout simplement pour pas qu'il va s'assimiler parmi les idolâtres. S'il reste chez l'idolâtre, il va s'assimiler avec l'idolâtre. C'est la raison pour laquelle la Torah elle te dit, écoute, il faut le racheter. Mais en ce qui concerne donc le calcul du montant du rachat pour le racheter, on devrait dire que Nachmir Ale, on va être sévère sur lui, mais des Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, compte tenu de l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina qui nous dit que cette personne-là elle a fauté. C'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé, qu'il s'est vendu en serviteur. Alors la Gemara, elle accepte cette objection. C'est la raison pour laquelle que la Gemara va dire maintenant, c'est pas question si on juge à l'avantage du serviteur, on juge au désavantage du serviteur.
C'est parce que les versets de la Torah nous indiquent qu'on va voir, en fonction, on va juger le serviteur en sa faveur, on va faire le calcul des années qui restent en la faveur du serviteur. Comment ça? Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, il n'est pas ici le mot bar Yitzhak. Amar Rav Nachman tout court. Il y a deux passages qui sont écrits dans la Torah à propos donc de racheter le serviteur. Avant de continuer la Gemara sur texte, il y a dans certaines Gemarotes, vous avez sur le côté extrêmement gauche, c'est-à-dire en l'occurrence dans Afraf Amoud Bet, sur la page dans laquelle on est en train d'étudier 20b, vous avez des fois sur certaines Gemarotes, après les Rachid, à gauche, vous avez donc des versets qui sont écrits avec des voyelles aussi. Là-bas, on peut voir deux versets qui nous intéressent. Alors dans Magmara, c'est le deuxième et le troisième verset, le Bet et le Gimel. On va voir ensemble l'intégralité des deux versets qui nous intéressent pour la suite. On a un verset qui commence avec une Od Rabot Bashanim, s'il reste encore de nombreuses années. Donc, littéralement, c'est-à-dire s'il reste encore de nombreuses années pour le serviteur à travailler. Les Fien Yashiv Geulato, en fonction de ces années qui restent, il va rembourser son rachat, mi kesef mi knato, de l'argent de son achat, de l'argent, quelle était la valeur au moment où il a été acheté. Donc ce qu'il faut retenir de ce verset-là, le verset il commence en disant imod rabot bashanim, s'il reste de nombreuses années, et il conclut mi kesef mi knato, de l'argent de son rachat. Un deuxième verset qu'on voit dans son intégralité, veim me'at nishar bashanim, la Torah elle dit, s'il reste peu d'années, ad shnat hayovel, jusqu'à l'année du jubilé, Vichi Shavlo Kefi Shanav, il le calculera en fonction Kefi Shanav, en fonction de ses années. Yashiv et Geulato, il remboursera donc son rachat. Donc ici, ce qu'il y a à retenir dans ce verset-là, c'est le verset qui commence Vimeat Nisha Bashan. S'il reste peu d'années, contrairement au verset d'avant, il me rabot Bashan, s'il reste beaucoup d'années. Ici, il reste peu d'années. Et dans la suite du verset, on voit Kefi Shanav en fonction des années qui restent. Ces deux versets-là donc parlent du serviteur qui va se racheter. Voyons maintenant dans la Gemara. Rav Nachman nous dit il y a écrit deux versets. Donc Rav Nachman va s'arrêter au début, sur le début des deux versets que nous avons vus, et après donc sur la fin des deux versets que nous avons vus. Rav Nachman nous dit comme ça, il est écrit deux versets. Ktiv, il est écrit Imod Rabot Bashanim, s'il reste une grande quantité dans les années. Ukti, il est écrit donc un deuxième verset, Veim Me'at Nisha Bashanim. Et s'il reste une petite quantité dans les années. Alors, Rav Nachman demande, est-ce que vraiment il peut y avoir des grandes années, des petites années? Rashi explique la question. Rashi Rabot Bashanim, mashma sous-entendu, chez Riboui Bashanim, qu'il va y avoir une multitude d'années. Et la question de Rav Nachman est, est-ce possible qu'il va y avoir plus que 6 ans en Muatot ou moins que 6 ans? C'est pas possible. C'est 6 ans, pas plus, il y a pas, c'est pas moins que 6 ans, c'est 6 ans lorsqu'on vend le serviteur. Donc comment on peut dire maintenant qu'il y a plus d'années Rabot Bashanim, s'il y a beaucoup d'années de servitude, ou bien s'il y a Me'at, s'il y a peu d'années de servitude? Elle a seulement quoi? Rav Nachman explique le verset quand il dit Rabot, de nombreuses, il ne parle pas ici donc des années, mais il parle Litraba Kaspo, s'il y a Litraba du langage de Harbe, donc la valeur du serviteur le serviteur a pris prise de valeur donc au fil des années de servitude. Et on nous dit dans ces cas-là, quand il a pris plus de valeur, on aurait pu penser que vu que le serviteur a pris plus de valeur, le serviteur il a été acheté par le maître au début des 6 ans pour 100 zouz, pour 6 ans. Et après, il a pris de la valeur. Maintenant, si on va vendre le serviteur, il va valoir 200 zouz. Alors j'aurais pu penser que quand Rabot Bashanim, lorsque le serviteur il a pris beaucoup de valeur, dans ces cas-là, quand on va le racheter, on va aller en fonction de comment c'est actuellement, qu'il a une grande valeur, il vaut 200 zouz. C'est justement la raison pour laquelle que la fin de ce verset-là, Rabot Bashanim, qui a été traduit par Rav Nachman, lorsqu'il a augmenté de valeur le serviteur, qu'est-ce que nous dit la fin du verset? Non, Kesef Miknato, tu vas voir donc l'argent de son achat, combien il valait au moment où il a été acheté. Tu ne vas pas voir combien il coûte maintenant. Tu vas voir au moment où ton achat il était 100. Eh bien maintenant, les années qui lui restent, on va les faire sur une base de 100. Donc par exemple, s'il reste 3 ans, il payera 50. Il ne payera pas 100, bien que maintenant, si on va le vendre, il va valoir 200.
Puis, la suite de Rav Nachman nous explique le deuxième verset. Le deuxième verset, donc, il dit Me'at nishar bashanim, s'il reste peu d'années. Alors, Rav Nachman nous le traduit, non pas s'il reste peu d'années, mais nitzma'et kaspo, la Torah veut dire ici, si sa valeur a diminué au cours des années, c'est-à-dire que lorsqu'il a été vendu, il valait 212 pour 6 ans, et maintenant, si on va le vendre, il va valoir 112 pour 6 ans. Alors, on aurait pu penser que quand il va venir se racheter ce serviteur, on va lui dire, on va regarder, à la base, il valait 200, c'est la raison pour laquelle aussi qu'on va lui ramener 200. Justement, on dit, il va devoir payer donc, sur une base de 200, donc les 3 ans qui restent, il va devoir donner 100. Et justement, on dit non, dans un tel cas, qui est fichanav, on va l'estimer selon ces années qui restent. Donc, s'il lui reste 3 ans, eh bien, il payera 50 et non pas 52 et non pas 112. Comme Rashi nous le dit, et le harika amav. Donc, ainsi, l'explication du verset, comme Rav Nachman interprète, s'il y a une augmentation dans la somme d'argent, donc il vaut maintenant plus, au début il valait 100, maintenant il vaut 200, chez l'Itab, donc il a été augmenté, il vaut plus maintenant, son prix s'est élevé dans ces années-là, donc comme par exemple dans un cas où le serviteur maintenant vaut plus, alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, on va se baser sur Kesef Miknato, sur l'argent qui a été donné au moment de son achat, donc qui était 112 bien, pour 6 ans, bien que maintenant il vaut 212 pour 6 ans. Quand même, Chashov Kemishat Knia, on va compter, on va faire le calcul comme il valait au moment de l'achat. Les Hakel, donc on est indulgent, on est en faveur, à l'avantage du serviteur. Toujours dans Rash, il dit Tzumaet Kaspo. Rav Nachman continue à expliquer le verset Ve'me'at nishar bashanim. Non pas s'il reste peu d'années, mais si son prix a diminué, le prix du serviteur a diminué au fur et à mesure des années. Betor shanim alalu dans ces années-là, eh bien, dans ces cas-là, Chashov Oto Kefi Dne Shanav Shel Arshav, fait-lui le calcul comme l'argent des années de maintenant, c'est en fonction de combien il va être vendu maintenant, bien que le maître l'a acheté pour 212 pour 6 ans, mais vu que maintenant il vaut 112 pour 6 ans, bien lorsque le serviteur va se racheter, une me'at, bien que nitma'et, le serviteur donc a perdu de sa valeur, eh bien on va aller qui est fi shanav en fonction donc des années qui lui restent maintenant, comme c'est vendu maintenant. Comme ça, Rav Nachman donc a expliqué les versets, donc il dit que la Torah elle-même dit qu'on va en faveur du serviteur. La Gemara demande, pourquoi Rav Nachman tu expliques comme ça les versets? Veima, peut-être, Hachikama. Ainsi la Torah elle veut dire, tout simplement, Hey Chadavatre ou Pashle Arba. La Torah dit, il a été vendu pour 6 ans. Des Avatre, il a travaillé pendant 2 ans. Ou Fashle Arba, il lui reste encore 4 ans à travailler. Donc ça c'est l'explication du verset Imod Rabot Bashanim. S'il reste encore beaucoup d'années, dans les 6 ans même, il lui reste beaucoup d'années, il a travaillé que 2 ans, il lui reste 4 ans, donc Rabot Bashanim, il reste beaucoup d'années. Et on nous dit dans un tel cas, Netevle Arba, il va lui rendre maître, donc l'argent qui est équivalent pour le travail de 4 ans, et comment, sur quoi il va se baser? Il va se baser donc sur ce qui a servi à son achat. Et Avad Arba, pas sur le tarte. Et si il a travaillé déjà 4 ans, donc il reste que 2 ans, donc Me'at Nishar Bashanim, il reste un peu d'années. Dans ce cas-là, Netev Tarte, il donnera, le serviteur rendra au maître donc l'argent pour 2 ans. Et dans ce cas, qui est fichanav, donc en fonction des années qui restent. Et comme Rashi nous explique, c'est-à-dire, Netev il va donner de Me'ar Bashanim l'argent de 4 ans. Le verset il ne parle pas du tout, ni ici il vaut plus cher, ni ici il vaut moins cher, tout simplement. Il a été vendu pour 6 ans, il a travaillé 2 ans, il rabote Bashanim, il reste encore 4 ans, il va payer pour 4 ans. Mais Atnisham Bashanim, s'il reste que 2 ans, il payera pour 2 ans. C'est tout. Pourquoi dire que l'explication du verset que Rabot Bashanim, Me'at Bashanim, ça veut dire c'est Rabot s'il coûte plus cher, et Me'at ça veut dire qu'il coûte moins cher. Tout simplement, il reste beaucoup d'années, il ne reste pas beaucoup d'années. Alors la Gemara dit non, on ne peut pas expliquer comme ça. Imken, s'il en est ainsi, Nirtov Kra, le verset aurait dû écrire Imod Rabot Shanim, s'il y a encore un grand nombre d'années. Le verset n'a pas dit Imod Rabot Shanim. Le verset, il a dit Imod Rabot Bashanim. Il a dit dans les années. Quand on dit dans les années, ça veut dire qu'il y a une grande quantité dans les années ou une petite quantité dans les années. Dans la suite aussi. Nishar Bashanim, la Torah l'a dit. Si c'est uniquement pour nous dire s'il reste beaucoup d'années ou il reste pas beaucoup d'années, la Torah aurait dû dire ce texte Agmara Nirtovka Imod Rabot Shanim.
s'il y a encore beaucoup d'années, donc pour nous dire par exemple il reste 4 ans sur les 6 ans, et nous dire Me'at Nisha Shanim, s'il reste peu d'années, pour nous dire s'il reste 2 ans sur les 6 ans. Mais la Torah n'a pas dit le mot Shanim, la Torah dit Bashanim, dans les années. Bashanim, qu'est-ce que ça veut dire dans les années? Le terme Bashanim, dans les années, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté dans les années. Il y a eu du rabot, du harbe, une multitude, quelque chose qui s'est rajouté Bashanim, au fil de cette qui sont rajoutés, ou bien Me'at, Nisha Bashanim, que dans ces années, il y a eu un Me'at, il y a eu une diminution dans ces années. Et donc on revient à ce qu'on a dit, Rav Nachman revient à sa réponse. Donc c'est pour nous dire justement, ici c'est pas juste pour dire combien d'années il reste, c'est pour nous dire Niterab, Kaspat et Bashanim, si son argent a évolué, a monté, ça a été élevé, Bashanim dans les années. Donc il y a eu Rabot, il y a eu quelque chose qui s'est rajouté, Bashanim au fil des années, donc le serviteur maintenant vaut plus cher qu'il a été acheté par son maître à 100 zouz pour 6 ans, et maintenant il vaut 200 zouz pour 6 ans, eh bien, si le serviteur veut se racheter, c'est Mikasef Miknato, le montant de son rachat sera calculé, basé sur la base qui est du moment de l'achat, donc sur les 100 zouz, et si Nitzmaed Kaspo Bashanim, le verset Veimeat Nishar Bashanim, s'il reste quelques années traduit, donc comme on a dit avant, si Nitzmaed Kaspo Bashanim, si son argent a diminué au fil des années, qu'au début, il valait 200 zouz pour 6 ans lorsque le maître l'a acheté. Maintenant, il vaut seulement 100 zouz. Dans ces cas-là, Kefi Shanav, c'est en fonction des années, donc des années qui lui restent. On va voir combien il vaut maintenant. Vu que maintenant, il vaut 100 zouz pour 6 ans, eh bien, s'il lui reste, par exemple, 3 ans, il donnera 50 zouz. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il confirme cet enseignement de Rav Nachman. Il dit que c'est extraordinaire. Dashinu Rav Nachman d'Aikra et Sina. Il dit Rav Nachman Baritzak a commenté ces versets comme si qu'ils étaient destinés à l'être quand ils ont été transmis au mont Sinaï. C'est parfait, c'est une très bonne explication. Siman, la Gemara maintenant nous dit un signe, un moyen mnémotechnique pour se rappeler donc de l'enchaînement de discussions qui vont suivre. On nous dit donc il y a Eved, serviteur, Baït, une maison, donc on parle d'un serviteur qui a été vendu à un non-juif, une maison qui est vendue dans une ville fortifiée, donc une ville qui est entourée de murailles, comme on discutera dans la suite. Donc ce Eved et ce Baït et cette maison-là, l'Achatzaïn, est-ce qu'ils peuvent être rachetés à moitié ou pas? On va expliquer dans la suite évidemment. Et encore d'autres points, Beit, donc une maison, encore une fois, qui est dans une ville fortifiée, et un Eved et un serviteur. Krovim, est-ce qu'ils peuvent être rachetés par des proches? Ça, on les discutera dans un autre cours. Mais les deux premières choses, le Eved et le Bait, qui peut être racheté à moitié, ça, on va en discuter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Be'amine Ravuna Bachinana me Rav Sheshet. Ravuna Bachinana, il a demandé une question à Rav Sheshet. La question est la suivante. Eved, peut-être avant de commencer, juste une petite introduction. Lorsque quelqu'un vend son champ ancestral, un champ ancestral, donc on mentionnera dans la suite plusieurs fois le champ ancestral, c'est un champ, un terrain qui a été partagé au peuple juif lorsque les juifs sont rentrés en terre d'Israël. La terre a été partagée en 12 parties. Chaque tribu, Reuven, Shimon, Lévi, etc. ont reçu une partie en Eretz Israël. Chaque membre de la tribu a reçu un terrain, un champ. Quand on dit un champ ancestral, ce qu'on appelle dans la Torah un sdé, achouza, donc un champ en possession, donc qui passe de génération en génération, un héritage qui passe de père en fils, donc c'est le champ ancestral duquel on parle dans la Torah. La règle, elle est, la Torah dit, quelqu'un qui vend son champ ancestral, eh bien, même le fait de l'avoir vendu, ça ne lui enlève pas totalement sa propriété sur ce champ-là, vu que lorsque ça va arriver, le Yovel, le jubilé, la 50e année, vu qu'il y a un cycle de 50 ans, 7 fois 7, puis après la 50e année c'est le jubilé. Lorsqu'arrive cette 50e année-là, lorsqu'arrive la 50e année, eh bien, le champ ancestral retourne au propriétaire qui l'a vendu. Maintenant aussi, il faut savoir que lorsque le propriétaire vend ce champ ancestral, il le vend en fonction des années qui restent jusqu'au Yovel. Vu que le Yovel, ce champ-là, va revenir au propriétaire,
il va le vendre en fonction des années. Imaginons que nous sommes la première année du cycle de 49 ans, il va la vendre par exemple donc pour 49 ans, pour 49 manées. Si on veut dire que chaque année, ça vaut un mané. On a déjà dit qu'un mané, c'est 100 zouz. Donc il va la vendre pour 49 manées, en fonction donc, des années qui restent, en fonction des années de récolte, combien de récoltes le propriétaire qui l'achète va pouvoir profiter. Encore un point à savoir, c'est que celui qui vend le Sde Achouza, on parle bien de quelqu'un qui vend, à ne pas confondre à ce que nous allons parler dans la suite, à quelqu'un qui consacre, celui qui est Magdish, qui donne au temple. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui le vend, qui le vend à son ami. Et bien donc, quand il a vendu, donc il y a les règles qu'on a dit qui s'appliquent, il y a encore un point, que le propriétaire ne pourra pas racheter ce champ-là dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire que s'il a vendu aujourd'hui Rosh Chodesh Shvat, par exemple, eh bien, il devrait attendre 2 ans jusqu'à Rosh Chodesh Shvat. Dans 2 ans, eh bien, à ce moment-là, il va le racheter, il pourra racheter le champ. Mais en attendant, pendant ces 2 ans-là, c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive, que ça va rester chez l'acheteur. Le propriétaire pourra le racheter. Après, une fois que c'est déjà passé, c'est 2 ans, il pourra le racheter. Encore une fois, évidemment, il va le racheter en fonction de combien d'années il reste jusqu'au Yovel. Un dernier point, et qui est important donc pour la suite de la Gemara, qui est l'essentiel même pour la suite, c'est que la Torah, elle dit que celui qui a vendu son champ ancestral pourra le racheter lorsqu'il aura Kedé Geulato. Kedé Geulato, qui est traduit par lorsqu'il aura le moyen de le racheter, mais Kedé Geulato, il aura les moyens de racheter la totalité de son champ. Il ne peut pas acheter partiellement son champ. Donc, quand on dit partiellement, c'est pas seulement partiellement. Par exemple, si le champ il fait 200 mètres carrés, il va racheter 100 mètres carrés, mais c'est partiellement dans le sens aussi de racheter pour quelques années. Imaginons que par exemple, il reste encore 20 ans que ce champ-là doit rester chez l'acheteur, et le vendeur, donc à qui appartenait le champ ancestral et qui va lui revenir chez lui au Yovel, mais il lui reste encore 20 ans jusqu'au Yovel, eh bien il vient chez le vendeur, il lui dit écoute, j'ai 10 manées seulement à te donner, j'ai pas 20 manées, je sais qu'il reste 20 ans, je te donne maintenant 10 manées, tu le gardes encore 10 ans, et dans 10 ans, ça sera le mien. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit Kedé Geulato, qui doit donner la totalité de la somme pour pouvoir le racheter. Donc tout ce qu'on nous a dit, donc ça s'applique en ce qui concerne celui qui a vendu le champ, son champ ancestral. Maintenant, ce que nous allons discuter dans la Gemara, c'est en ce qui concerne un serviteur hébreu, un juif, donc qui s'est vendu à un non-juif. À son sujet, la Torah, elle dit aussi l'expression de Geulato, la même expression qui est dite à propos du Sde Achouza, du champ ancestral. Mais la Torah ne dit pas à son sujet Kedé Geulato, la Torah, elle dit Yashiv Geulato. Il remboursera son rachat. Donc la Torah n'a pas dit Kedé Geulato. Nous venons de dire, lorsqu'il y a écrit Kedé Geulato, ça veut dire la totalité, il a les moyens de tout payer. Ici, on ne parle pas qu'il a les moyens de tout payer ou pas, et qu'il juste Yashiv Geulato, il remboursera sa Geula. Alors justement, voyons maintenant sur le texte la question. C'est la deuxième grande ligne de Dafraf Amoud. Damine Ravuna Bachina Merav Sheshed, Ravuna Bachina il a demandé à Rav Sheshed, Evet Ivrianim Kalov et Kochavim, le serviteur hébreu qui a été vendu à un idolâtre. Est-ce que est-ce qu'il peut être racheté par moitié ou pas? C'est-à-dire, imaginons, donc il a été vendu pour 6 ans. Et il vient chez son maître, il lui dit écoute, maître, je dois travailler encore 6 ans, j'ai pas les moyens pour payer 6 ans, mais je vais donner maintenant de l'argent uniquement pour 3 ans, pour mes 3 dernières années. C'est-à-dire que je vais servir 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je te donne, mon maître, c'est le serviteur qui parle à son maître, il dit, je te donne maintenant de l'argent pour la 4e, 5e et 6e année, je suis déjà affranchi, il ne me reste que 3 ans à te servir, je n'ai pas besoin de te servir pendant 6 ans, donc 3 ans je suis encore engagé à toi, mais je te donne l'argent maintenant pour que tu m'enlèves les 3 dernières années. Est-ce qu'il peut faire cela ou pas? Rashi, Lachatsaïn, Igia Yado, si il a les moyens, Igia Yado, c'est que sa main est arrivée littéralement, mais c'est qu'il a les moyens, l'idme à l'argent de Chatsi Girono, la moitié de ce qu'il doit déduire. Dans l'exemple qu'on vient de donner, donc il a maintenant la possibilité, il a 6 ans de travail, et ces 6 ans de travail, il a maintenant déjà, donc il a l'argent donc pour payer la moitié, donc pour rembourser 3 ans. Alors,
est-ce que Itnem, est-ce qu'il peut le donner à son maître? Veima et Khatishana me'alav, et il va déduire la moitié de ses années de ce qu'il doit. C'est-à-dire qu'il doit travailler 6 ans, et maintenant il doit travailler seulement 3 ans, parce qu'il a donné la moitié de l'argent. On va prendre un exemple concret. S'il a été acheté pour 6 ans à 100 zouz, et le lendemain des 6 ans, il dit au maître, tiens maître, j'ai déjà 50 zouz à te donner, je veux déduire, là, je veux que tu m'enlèves 3 ans, donc je ne veux pas servir la 4e, 5e et 6e année. Est-ce qu'il peut faire ça? Au en nigal, ou bien il ne peut pas se racheter klal du tout à moitié, elle a inken seulement si matza kedegoulato, s'il a trouvé kedegoulato, s'il a trouvé toute la possibilité de se racheter entièrement à 100%. Et Ravuna explique le fond de sa question. Est-ce qu'on dit geulato misda gamar? Est-ce qu'on va faire une déduction par un raisonnement, par analogie, ce qu'on appelle une zeira shava, du mot geoula qui est dit dans le chant ancestral? Dans le chant ancestral, la Torah dit clairement qu'il doit avoir, le propriétaire qui veut acheter son champ ancestral doit avoir kedé geulato, doit avoir la totalité de l'argent pour acheter le champ. Alors, il n'y a pas écrit Kedé Geulato. En tous les cas, le mot Geulato de son rachat est écrit. Mais dans le serviteur, et dans le serviteur aussi, il y a écrit l'expression de Geulato, son rachat. Vrai, il n'y a pas écrit Kedé Geulato, il y a écrit juste Geulato. Mais le principe du raisonnement par analogie, on dit tout ce qui s'applique dans ce cas s'applique aussi dans l'autre cas. Donc la question de Ravuna Bachinina est de dire, est-ce qu'on dit que tout ce qui s'applique dans le champ ancestral va s'appliquer aussi dans le serviteur, vu que dans les deux, il y a écrit l'expression de Geulato. Donc de la même manière que dans le champ ancestral, il doit avoir la totalité de l'argent, vu que la Torah a dit c'est Geulato, donc c'est la totalité de l'argent. Donc on va dire que pour le serviteur aussi, lorsqu'il veut se racheter, il doit avoir la totalité de l'argent. Bien que dans le serviteur, il n'y a pas écrit Kedé Geulato, il y a écrit Yashiv Geulato, il n'y a pas écrit Kedé qui veut dire la somme totale, mais quand même, on va faire par raisonnement, par analogie, dire que ce qui s'applique dans le champ ancestral va s'appliquer aussi dans le serviteur. Et comme il explique sa question, Mas de Achouza non Igalachatsaï, donc de la même manière qu'un champ ancestral ne peut pas être acheté par moitié, si tu as la totalité de l'argent, tu peux l'acheter, sinon tu ne peux pas. D'où c'est sa rachis de Achouza, Ktiv Ba, il est écrit à propos du champ ancestral, ou Matza Kede Geulato. Il va trouver, il aura les moyens de le racheter, mais Kede Geulato, de le racheter entièrement. Velo Lachatsaïn, non pas de le racheter à moitié. Ça c'est dit à propos du champ ancestral. Vehachaktiv, ici à propos du serviteur, il y a écrit Yashiv Geulato. Il remboursera l'argent de son rachat. Veloktiv Kede, il n'y a pas écrit Kede qui veut dire donc la totalité de l'argent. Donc ça c'est une manière de dire. Ravuna Bachinina dit peut-être on veut dire. Donc de la même manière que dans le champ ancestral on ne peut pas racheter à moitié, Hafainami, celui-là aussi. Donc le serviteur hébreu, Einoniga Lachatsain, il ne peut pas être racheté par moitié. Ça c'est une manière de raisonner. Odilma. Ravuna Bachinina continue sa question, on dit, ou bien, on peut dire, non, on va aller en faveur du serviteur. Les Kula Amrinan, on dira qu'il peut être racheté à moitié uniquement en mesure d'être indulgent, c'est-à-dire lorsque c'est un avantage, une faveur pour le serviteur. Mais le Khumra, lorsqu'il y a une mesure rigoureuse, on ne dira pas qu'il peut se racheter, l'Amrin, on ne dira pas qu'il pourra se racheter à moitié. Alors, c'est quoi cette mesure indulgente ou cette mesure rigoureuse, en des mots simples? Quand est-ce que, si on va dire Nigalachatsain, ça sera en faveur du serviteur? Et quand est-ce qu'on dit Nigalachatsain, ça ne sera pas en faveur du serviteur? Alors, Nigalachatsain, je traduis pour ceux qui ont oublié la traduction, on ne va pas répéter dans la suite. Nigalachatsain, c'est-à-dire qu'il peut se racheter à moitié. Et quand on dit En Nigalachatsain, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se racheter à moitié. Donc, sur le texte de Rashi maintenant, Odilma le Kula Amrinan, c'est toujours la question de Ravuna Bachinina, il dit, ou peut-être, on va dire uniquement lorsqu'on est en mesure d'être indulgent envers lui. Des Geulat Ratsain, Rashi nous explique, car à savoir que lorsqu'on dit qu'il peut se racheter à moitié, Yesh Baleh Hakel, il y a des cas dans lesquels ça sera en faveur du serviteur, et des fois, il y a des cas où les Hachmir, ça sera en défaveur, en désavantage du serviteur. Quand est-ce que c'est en avantage et quand est-ce en désavantage du serviteur? Rashi nous dit Kedil Kame, comme on va le voir plus loin. Dans quelques lignes, nous allons voir quand est-ce que c'est en faveur, quand est-ce que c'est en défaveur. Juste pour information, nous allons voir dans la Gemara la réponse. Et après seulement la Gemara, Abaye reviendra sur la question pour nous expliquer quand est-ce que c'est en faveur ou en défaveur. Continuons Rashi. Donc, donc Ravuna Bachinina dit, tant que c'est en faveur pour lui, Amrina de Nigal, on dit c'est bon, Nigal Achatsain.
Lorsque c'est pas en faveur, c'est en désavantage du serviteur, on va dire il ne peut pas être racheté à moitié. Dans le même esprit de ce que le verset il a dit, que nous avons déjà appris dans le cours précédent, nous avons rappelé aujourd'hui en introduction, lorsque le serviteur il vaut plus cher ou il vaut moins cher, on a dit on va en faveur du serviteur. On a dit que si le serviteur il valait 200 et maintenant il vaut 100, alors pour racheter le reste de ces années, on va faire sur une base de 100. On avait dit que si le serviteur il valait 100 et maintenant il vaut 200, on va aller en faveur du serviteur, on va aller sur une base de 100 aussi. Donc dans le même esprit, peut-être on va dire aussi ici que lorsque est-ce que Nigal Achatsaïn ou pas, est-ce qu'on le rachète, il peut se racheter à moitié ou pas, uniquement lorsque c'est en sa faveur, eh bien soit Nigal Achatsaïn ou pas. Donc on va revenir dans quelques instants sur quand est-ce que c'est en sa faveur ou en défaveur. En deux mots, ce qu'on a ici, c'est une question de Rav Huna bar Chinena à Rav Sheshet. Est-ce qu'un serviteur hébreu qui s'est vendu à un non-juif Nigal Achatsaïn ou bien il ne peut pas être Nigal Achatsaïn? Réponse, Amarle Rav Sheshet a répondu à Rav Huna bar Chinena, il lui a dit Lavamrat Atam, n'est-ce pas que tu as dit là-bas, dans un autre cas, dans un cas que quelqu'un il a volé et le tribunal va le vendre parce qu'il n'a pas les moyens pour rembourser son vol. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que Nimka Kulo, qu'on peut le vendre uniquement en entier. C'est-à-dire qu'on peut le vendre uniquement en entier. C'est-à-dire qu'on va le vendre si ça va rembourser quand tu vas le vendre 6 ans, ça va rembourser son vol. Mais imaginons qu'il a volé 500. Et lorsque tu vas le vendre pour 6 ans, eh bien, ça sera 1000. Alors, vu que la vente de 6 ans, ça sera 1000, et lui, il a volé seulement 500, eh bien, on ne le vend pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit « Nimkar bignevato ». On va le vendre pour son vol. Donc, sur le texte d'Agmara, et de ce mot-là, Nimkar, on a appris Nimkar Kulo, qui doit être vendu en entier pour 6 ans, velo chetzio, et non pas à moitié. On ne peut pas dire juste qu'il va être vendu pour 3 ans. Achanami. Donc, la Sheshet dit, de la même manière que là-bas pour le serviteur, tu dis « Venimkar », qui va être racheté en entier. De la même manière aussi ici, Nigal Kulo, quand la Torah dit Nigal, il va se racheter, c'est Kulo, il se rachète entièrement. Tous les années qui lui restent, Velo Chetio, il ne peut pas se racheter à moitié. Rashi, qui nous explique la réponse de Rav Sheshet, il dit Lava Amrat, n'est-ce pas, tu as dit le Eil, donc avant, Gneivo Chameshmot, on avait appris dans Daf Yudchet, que si le voleur il a volé 500 Veshave Elef, si tu vas le vendre, il va être vendu pour 1000. Eh bien, les divrei akol, on avait deux opinions là-bas sur un différent sujet, mais en ce qui concerne dans ce cas-là, les divrei akol, d'après tout le monde est d'accord que Enonimkar, qui ne peut pas être vendu, il veut qu'il vaut 1000. Et on a dit Venimkar, Alma, donc on voit de là que Venimkar Kulo, parce que Venimkar, quand il va être vendu, c'est Kulo en entier, Velo Chetio, et non pas la moitié, donc il va être vendu donc pour 6 ans et non pas pour 3 ans. Mashma, c'est là-bas comme ça, c'est sous-entendu. Achanami, donc Rav Sheshet dit ici aussi, à propos du serviteur qui veut se racheter, dit-il, il est écrit Hoisi Gayado, s'il a eu les moyens, Venigal, il y a écrit Venigal, il va se racheter. Cette expression Venigal doit être traduite Kulo, entièrement, donc les 6 ans en entier, il doit se racheter ça 6 ans ou 5 ans, 4 ans, en fonction de combien d'années il lui reste. En tous les cas, tous les années qui lui restent, il doit être capable, il doit avoir les moyens de les racheter. Velochetio, et pas la moitié de ce qui lui reste. Mashwa, comme ça, sous-entendu du mauvais nigal. Amar Abaye. Maintenant, Abaye revient sur la question de Rav Huna bar Chinena. Dans la question de Rav Huna bar Chinena, il avait dit que peut-être on va aller en faveur du serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire en faveur du serviteur? Que des fois, lorsqu'on va dire qu'il peut se racheter à moitié, ça sera en faveur du serviteur. Et des fois, lorsqu'on dit qu'il va se racheter à moitié, ça sera en défaveur, en désavantage du serviteur. Alors, Abaye va nous expliquer comment on retrouve. Il va nous donner des cas concrets. Quand est-ce qu'on retrouve que si on va dire Nigal Achatsaïn, eh bien, ça sera en faveur du serviteur. Et comment, si on dit Nigal Bachatsaïn, ça sera en désavantage du serviteur. Amar Abaye. Abaye a dit si tu dis, ok, on a eu la réponse, c'est vrai, on a eu la réponse de Rav Sheshet, c'est clair, et on peut pas, le serviteur ne peut pas se racheter à moitié, mais Abaye nous dit, si tu dis qu'il peut être racheté par moitié, à savoir que il s'avérera que cela peut des fois aboutir à être une mesure indulgente pour lui, donc ça veut dire que ça sera à son avantage, mais des fois aussi, si tu vas dire Nigal Chatzaïn, des fois le Chumra, des fois ça va être une mesure sévère, ça sera en désavantage du serviteur. Abaye commence tout d'abord à nous expliquer quand est-ce que ça va être les kula, quand est-ce que ça sera en faveur du serviteur. Les kula. Si on va
ça va amener donc à une mesure indulgente. Voyons le cas. D'abord Rashi, Mashkachat al-Kula, de Haviala Geoula Kula, que des fois si tu vas dire que la Geoula, qui est la Chatsaïn, c'est le rachat qui était fait à moitié, donc c'est Kula Gabe, c'est un avantage pour lui, les Tovato, son bien, ou Mashkachat al-Rato, des fois tu le retrouves que c'est pour son mal. Et il explique à Baye, les Kula, des fois ça peut arriver à une mesure indulgente, donc c'est bien pour lui. Zav, Nebemeya, imaginons que le maître l'a acheté pour 100 zouz. Alors la manière que je vais présenter les choses dans la Gemara, on va présenter donc que c'est au début des 6 ans. Il est acheté dimanche, et lundi s'est passé quelque chose, mardi s'est passé quelque chose, mercredi s'est passé quelque chose, etc. Ne demandez pas des questions sur les jours exacts, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour expliquer l'idée générale. Quand je dis pas demander des questions sur les jours exacts, on va essayer de dire qu'il a travaillé 1 jour, 2 jours, et ça n'a pas déduit du prix de ce qu'il a travaillé, ok? Je pourrais jeter de manière générale pour comprendre. On va comprendre ce que je voulais dire dans un instant. Zavne Bemeya. Imaginons que dimanche, le maître, il a acheté le serviteur, il a payé 100 zouz pour le serviteur. Maintenant, le lundi, Yav le Chamshin Parge de Dame. Lundi, le serviteur a donné au maître 50 zouz pour racheter la moitié de son travail. Donc il y avait 100 zouz pour 6 ans, ce que le maître il a payé dimanche. Lundi, le serviteur vient chez le maître, il lui donne 50 zouz, et il lui dit, je dois te travailler maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais 4e, 5e et 6e année, j'ai plus besoin de les travailler. J'ai plus besoin de travailler vu que je te donne maintenant 50. Maintenant, mardi, Ve'ashbar, il a augmenté de valeur. Ve'kamal matan. Mardi, ce serviteur en vente, il vaut 600 zouz. Il a augmenté, quelle que soit la raison, il a augmenté maintenant. Dimanche, il valait 100, mais maintenant, il vaut 200. Mardi, il vaut 200. Mais entre-temps, lundi, il a déjà donné 50. Voyons maintenant, est-ce que, si on va dire Nigalachatsain, est-ce que ça sera en sa faveur ou pas? Et Amrat Nigalachatsain, si tu dis que le serviteur peut racheter sa moitié, c'est-à-dire que lorsque le serviteur il a donné, lundi il a donné 50 zouz à son maître, c'est valable. En effet, il lui reste que 3 ans à travailler pour le maître. Parce que par les 50 zouz qu'il a donné lundi, eh bien, il s'est enlevé de lui-même la 4e, 5e et 6e année, la moitié du travail qu'il devait faire. Donc maintenant, quand ça arrive mercredi, ok, mardi il vaut 200, ça arrive mercredi, qu'est-ce qu'il va faire le serviteur? Yaïv le méa. Combien il doit donner maintenant pour sortir? Il doit lui donner 100 zouz. Il a les moyens mercredi. Il donne 100 zouz à son maître. Venafik, et il sort, il est libre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il restait à payer à son maître? Uniquement 3 ans. Maintenant, vu que pour 6 ans c'est 200 zouz, pour 3 ans c'est 100 zouz. Alors qu'est-ce qu'il doit donner maintenant, vu qu'il doit à son maître seulement 3 ans? Donc, vu qu'il doit à son maître seulement 3 ans, maintenant c'est 100 zouz, c'est le prix que ça vaut. Ça, c'est si tu dis que les 50 zouz qu'il a donné au maître lundi, il les a donnés et c'est vraiment valable pour un rachat partiel, un rachat à moitié. En donnant 50 zouz, il a le pouvoir d'enlever les 3 dernières années, la 4e et 5e, 6e année qu'il devait travailler. Donc c'est en faveur du serviteur. Mais si tu dis que le serviteur ne peut pas se racheter par moitié, donc dans ces cas-là, lorsqu'il a donné lundi 50 zouz à son maître, le serviteur n'a pas enlevé de lui-même la 4e, 5e et 6e année. Vrai, il a donné de l'argent à son maître, mais cet argent-là n'est pas considéré pour un rachat de 3 ans. Cet argent, elle est considéré comme si qu'il avait mis dans une tirelire, il avait mis dans une poche quelque part. En l'occurrence, c'est la poche de son maître, mais la Torah ne donne pas la possibilité que le serviteur qui a donné ces 50 zouz à son maître, il va se racheter à moitié. Donc, vrai, il a donné 50 zouz, mais la Torah te dit, tu as donné 50 zouz, quand même, tu n'as pas 3 ans qui ont été enlevés, tu dois encore travailler 6 ans ton maître. Ça ne change rien du tout les 50 zouz que tu as donné. Maintenant, mercredi, tu as de l'argent, tu veux être libéré, ok, les 50 que tu as donné à ton maître, tu vas le reprendre. Mais vu que mardi, tu as augmenté, tu vaux 200 zouz, combien tu dois donner à ton maître?
tu dois donner en plus des 50 que tu as déjà donné, donc tu vas les reprendre ces 50-là, tu vas rajouter encore 150, en tout tu auras 200, tu devras donner 200 à ton maître. Ça, c'est ce qu'on dit, en nigal lachatzain. Si tu dis que il ne peut pas être racheté à moitié, le geste que le serviteur a fait lundi en donnant 50 zouz ne vaut rien du tout. Donc, aujourd'hui, maintenant, il doit rajouter encore 150 plus tes 50, ça lui fera 200, il sera libre. Ça, c'est ce que tu dis, en nigal lachatzain. Je reviens en arrière. En revanche, si tu dis nigal lachatzain, qu'on peut oui le racheter, il peut oui se racheter partiellement. Dans ce cas-là, le geste que le serviteur a fait lundi en donnant au maître 50 zouz, c'est oui considéré d'après la Torah que ça lui a enlevé 3 ans. Donc, il doit plus ces 3 ans à son maître. Qu'est-ce qu'il doit à son maître? Il doit seulement les 3 premières années. 1, 2, 3, non pas la 4e, 5e et 6e année qu'il a déjà racheté en donnant 50 zouz le lundi. Donc maintenant, lorsque ça arrive mercredi, combien il doit à son maître? Il lui doit 3 ans. Il doit à son maître 3 ans. Eh bien, il donne 100 zouz à son maître et il est libre. Donc il a fait une affaire, il a gagné 50 zouz. Dans cette affaire, si tu dis que nigal lachatzain, donc c'est en faveur du serviteur. Rashi. Zavne bemeya knao bemane. Rashi nous explique, donc si le maître a acheté ce serviteur à un mané, donc 100 zouz, et après ça, donc le serviteur lui a donné 50. Dans l'exemple que j'ai donné, le maître l'a acheté à 100 zouz, donc c'était un dimanche. C'était dimanche, le lendemain, le serviteur a donné 50. Pour quel but il lui a donné ces 50? Avec l'intention de racheter la moitié de ses années de servitude, c'est-à-dire la 4e, 5e et 6e année, mais il lui reste encore 3 ans à servir. Alors, toujours dans Rashi, si tu dis que les 50 qu'il a donnés sont considérés un rachat, donc qui aïkar, lorsque après le serviteur, mardi, il prend de la valeur, il vaut 212 pour 6 ans, tout suite à ça, une fois il vaut plus cher, l'obirchut de mare aïkar, les 6 ans n'ont pas augmenté dans la propriété du maître. Qu'est-ce qui appartenait au maître? Non pas 6 ans de travail, mais uniquement 3 ans de travail. Elle a palgué. Seulement 3 ans ont augmenté dans la propriété du maître. Vu que le serviteur doit en mettre uniquement 3 ans, et c'est seulement ces 3 ans-là qui ont augmenté. Donc, si maintenant, mercredi vient pour finir son rachat, le serviteur vient, il dit au maître, c'est bon, j'ai de l'argent, je vais me racheter. Combien il va donner si on considère que ce qu'il a donné lundi, c'est considéré donc une bonne geoula, un bon rachat, vu que si on va dire que nigal lachatzain, dans ces cas-là, yaïv le mea, qu'est-ce qu'il doit donner? Il lui reste 3 ans encore. Ces 3 ans-là, vu qu'on a dit que pour 6 ans, mardi, le serviteur a augmenté de prix, et mardi, s'il va être vendu pour 6 ans, il vaut 200. C'est-à-dire que si 3 ans, ça coûte combien? C'est 100. Donc, yaïv le mea, donc il va lui donner 100, venafik, et il va sortir, il sera libéré. Donc, dans ces cas-là, si tu dis que nigal lachatzain, le serviteur a fait une bonne affaire, c'est un nigal lachatzain, on est indulgent, c'est un avantage pour lui de nigal lachatzain. Donc ça, c'est les coups là, c'est de manière indulgente. Avant qu'Abaye va passer à nous expliquer comment on retrouve aussi que si on va dire en mesure sévère, ça va être, si on va dire que nigal lachatzain, ça sera sévère et ça sera au désavantage du serviteur, Abaye va nous expliquer dans un instant. Mais avant cela, la Gemara demande une question, et d'ailleurs avant ça, j'ai encore un rachi à faire. Veyamra atenu nigal, si tu dis qu'il n'est pas nigal lachatzain, il ne peut pas se racheter à moitié. Donc dans ces cas-là, Aiker Kula Birshut de Mare, lorsqu'il a augmenté, les 6 ans qui ont augmenté, c'est dans la possession de son maître. Yaïv le Mea Vechamshin, donc il doit lui donner 150. Vrai, il lui a donné déjà 50, mais ces 50-là, donc c'est pas suffisant. Ces 50-là, donc, c'est pas suffisant. Ces 50-là n'étaient pas pour une goula, n'étaient pas pour une délivrance. Et c'est la raison pour laquelle que maintenant, il doit donner aussi encore 150 plus les 50 que nous avions avant, et ça va nous faire 200, et comme ça, donc, il va être libéré. Ça, c'est pas nigal lachatzain, dans le cas précis que nous avons dit. Maintenant, la Gemara demande une question. Comme on l'a dit, avant qu'Abaye va nous dire comment on peut retrouver de mesures sévères, la Gemara demande une question sur ça. Et peut-être vous avez déjà eu cette question dans la tête. Je dis oralement la question. On a appris dans le cours précédent, on a appris aussi dans l'introduction aujourd'hui, qu'on va en faveur du serviteur, que si le serviteur, il valait 100 et après il vaut 200, on va d'après le moment que le serviteur a été acheté. Dans l'exemple que nous avons donné, on a dit que le serviteur, il valait 100 dimanche, le jour que le maître a acheté. Après mardi, il vaut 200.
D'après la règle que nous avons appris dans le cours précédent et dans le cours aujourd'hui aussi, avec les versets Imod Rabot Bashanim, Me'ad Bashanim, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si le serviteur Rabot Bashanim, s'il a augmenté, quand même, Mikasef Miknat, on va regarder quand même le jour où il l'a acheté. Donc, nous, qu'est-ce qu'Abaye vient de dire? Il vient de dire, le serviteur, il a été acheté à 100 zouz. Mardi, il valait 200 zouz. Alors, vrai, le serviteur, il a donné 50, donc lundi, on va dire, allez, Nigal Achatzain, mais quand même, après, pour mercredi, il lui reste encore 3 ans, ces 3 ans-là, il va les payer à 100 zouz. Mais un instant, d'après ce que nous avons appris, ce texte d'Agmara, Vea Amrat, et pourtant tu as dit, Nitra Bekaspo, que si le prix augmente, Mikesef Miknato, il paye selon l'argent de son achat. Donc, d'après cela, le serviteur, il a donné 50 lundi. Vrai que mardi, il vaut 200. Mais nous, on dit, et alors, si mardi, il vaut 200, nous, on va regarder Mikesef Miknato dimanche. Il valait 100. Dimanche, il valait 100. Donc, pour 6 ans, c'était 100. Pour 3 ans, c'est 50. Il a déjà donné 50 lundi. Qu'est-ce qu'il lui reste à donner aujourd'hui, mercredi? C'est 50. Pourquoi Abaye, il a dit qu'il doit donner encore 100 et il a fait une affaire? Si on dit que Nigal Achatzain, a priori, quoi qu'il arrive, il doit donner 50 parce qu'on regarde Mikasef Miknato du moment où il a été acheté. La Gemara répond, non. Ici, on parle d'un cas qui donne des okir, vezal, veokir. Que le serviteur valait 200, après il vaut 100, et après à nouveau il vaut 200. Expliquons. Donc c'est plus comme on a présenté avant. Avant on a présenté que dimanche, le maître il a acheté son serviteur à 100 zouz. Ce n'est pas comme ça que la Gemara elle présente les choses maintenant. La Gemara elle dit comme ça. Dimanche, le maître, encore une fois, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est jeudi, c'est mon exemple, c'est pas dans la Gemara. Quand j'ai dit tout à l'heure, ne pas me prendre au jour près, me dire il faut enlever encore un zouz, etc. On va de manière générale pour faciliter. Si vous voulez, vous pouvez le faire en minutes ou en secondes, le même raisonnement. On va le faire en jour pour être plus tranquille. Donc, dimanche, le maître a acheté le serviteur à 200 zouz. Pas comme on a dit tout à l'heure à 100 zouz. Encore une fois, le maître il a acheté son serviteur dimanche à 200 zouz. Lundi, le prix du serviteur a descendu. Il est devenu 100 zouz. Mardi, le serviteur a racheté 3 ans à 50 zouz. Vu que maintenant, en effet, il a été acheté à 200 zouz au début. Mais on a dit, on va avoir Kefi Shanav. Donc lundi maintenant, il vaut seulement 100 zouz pour 6 ans. Donne 50 zouz. C'est pour 3 ans, il a fait une bonne affaire. Puis après, mardi, à nouveau, il est revenu au prix de 200 zouz. Alors après, quand mercredi, le serviteur, il veut se racheter, dans ces cas-là, on va dire au serviteur, ok, très bien, tu te rachètes, mais même si on va regarder Kesef Miknato, quand il a été acheté dimanche, c'était 200. Si on va regarder Kefi Shanav aujourd'hui, il vaut aussi 200. Donc en effet, c'est la raison pour laquelle qu'il doit donner, dans un tel cas, il doit donner 100. Donc ça marche très bien, ce qu'on a expliqué avant, je ne sais pas si je répète ou pas, c'était assez long déjà comme ça, donc je vais quand même le répéter au cas où. Donc quand le serviteur il valait 200, au milieu, il a descendu, il était à 100. Et à ce moment-là, il a pris l'occasion de donner à son maître 50. Et on dit que Nigal Achatzain. Et après, à nouveau, il vaut 200. Et on dit qu'il doit donner 100 pour les 3 années qui restent. C'est normal. Parce que on regarde le début. Mikasef Miknato, c'est 200. Et si on regarde Kefi Shanav actuellement, en fonction des années qui restent, c'est aussi 200. Continuons maintenant dans les paroles d'Abaye. Comment Mashkachat Alechumra? Comment on peut trouver ça de mesure sévère, donc ça ne va pas être à l'avantage du serviteur. Dans un cas, que Zavne ben Batan, si le maître achète le serviteur à... excusez-moi, j'avance toujours avant Rashi, il faut faire avec Rashi. De Aïkar, Vezal, Ve Aïkar. Rashi, Shekana ou Bemataim, donc le maître l'a acheté à 200, Ve Huzal, et il a baissé de prix, Ve Amad Almane, et il vaut seulement un mané maintenant, Ve Chashiv le Kefi Shanav, donc on va le considérer en fonction des années qui restent. Donc, Venatano Chamishim. Et les années qui restent, aujourd'hui, le jour même, donc il a baissé de prix, lorsque le serviteur il va donner l'argent à son maître, eh bien, c'est Chamishim, donc c'est 50 zouz. Velohispik Ligvan Pidiono. Il n'a pas eu le temps de finir, donc de donner encore 50 zouz pour les 3 années qui restaient. Hachehokar. Et le prix du serviteur il a augmenté. Omed al Mataim, et ça vaut 200 zouz. C'est tel cas on parle.
Maintenant, Mashkachat al-Lechumra, dans les paroles de la Gemara, Abaye nous dit, il s'avère que ça peut être aussi au désavantage du serviteur. Dans un cas, que Zav Matan, s'il a acheté à 200 zouz, Yaïv Mea Palgedidme. Donc le serviteur, il a donné 100 zouz, la moitié de sa valeur. Donc pour acheter donc le 4e, 5e, 6e année. Donc ce qui lui reste à travailler, c'est la première, 2e et 3e année, mais le 4e, 5e et 6e, il a été racheté vu qu'il a donné 100 zouz. Entre-temps, Irsaf. Le serviteur, il a perdu de sa valeur. Maintenant, un serviteur comme ça pour 6 ans, il vaut seulement 100 zouz et non pas 200 zouz. Alors voyons. Et Amrat Nigalachatsain, si tu dis que, oui, Nigalachatsain, lorsqu'il a donné les 100 zouz, il ne doit plus travailler la 4e, 5e et 6e année. Et maintenant, il veut se racheter pour ce qu'il lui reste encore 3 ans. Combien il devrait donner? Il doit rajouter encore 50 venafik et sortir. En revanche, mais si tu dis qu'il ne peut pas se racheter par moitié, donc ça veut dire que lorsqu'il lui a donné 100, en vérité, il n'a pas donné 100 pour son rachat au serviteur, au maître, parce qu'il ne pouvait pas se racheter à moitié. Donc, quand il a donné 100 au maître, Hanach Mea, c'est 100 zouz qu'il a donné au maître. Pikadoni Nugabe, c'est un dépôt qui a été confié au maître. Il aurait pu mettre dans une tirelire, il aurait pu mettre ailleurs, c'est dans la poche du maître. Mais il n'a pas été racheté. Il doit encore mettre 6 ans de travail. Il ne doit pas mettre seulement 3 ans de travail. Parce que bien qu'il a donné au début de ses 6 ans, il a donné donc 100 zouz au maître pour racheter la 4e, 5e et 6e année. Tu dis non. Nigalachatsa, il ne peut pas faire ça. Donc l'argent qui restait chez le maître, c'est juste un picadon, c'est un dépôt. Mais il n'a pas été racheté. Donc il doit toujours travailler pendant 6 ans. Si tu dis ça, que en Nigalachatsa, dans ce cas-là, ce sera en faveur. En Nigalachatsain plutôt, ce sera en faveur. Parce que qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant? Il dit, maintenant, je vaux moins cher, je vaux seulement 100 zouz. Yaïv l'on y allait. Donc il donne les 100 zouz au maître. Venafik. Et il sort, il n'aura pas besoin de rajouter 50 zouz. Et donc, Abaye nous dit, dans le cas qu'il a présenté, ici c'est en désavantage du serviteur. Pourquoi? Parce que je répète, parce que là, il a donné les 100 zouz. Tu as dit, c'est bon, Nigalachatsain. Il n'a pas besoin de travailler la 4e, 5e et 6e année. Maintenant, le serviteur vaut plus que 100. On dit, tu as déjà donné 100 pour les 3 dernières années. Mais c'est vrai que si tu aurais donné maintenant 100, tu aurais gagné 6 ans. Mais vu que tu as déjà donné 100 avant, et ça a été validé que tu ne dois plus travailler la 4e, 5e et 6e année. Donc maintenant, il te reste encore 3 ans à travailler. Vrai, ces 3 ans-là, donc ils valent plus 100, ils valent seulement 50. Mais tu dois donner encore 50. Et si on avait dit que dans ce cas-là, ça aurait été en sa faveur, qu'on aurait dit les 100 que tu as donnés, tu t'es pas libéré pour 3 ans, donc tu peux le reprendre de ton maître et lui redonner pour être libéré 6 ans. Rashi, Hachi Garsina de Maskana, ainsi, donc c'est la version dans la conclusion des paroles de Abaye. Donc Rashi va nous dire la version comme nous l'avons dans notre Gemara. Veyamrat ein nigalachatsain, que si tu dis que quand il a donné 100 zouz, donc ça n'a pas fait d'effet, et donc il s'est pas racheté à moitié les 4e, 5e et 6e année, donc dans ces cas-là, Hanemea, les 100 zouz qu'il a donné à son maître, Pikadon Ninugabe, sont en dépôt chez le maître. Donc Yaïv Lenéal, et tout ce qui lui reste à faire au serviteur, c'est de donner ces 100 zouz, cette fois-ci, non pas en tant que Pikadon, mais en tant que rachat, parce que la Torah considère que maintenant il a la totalité de la somme, et il peut se racheter. Venafik, et il sort, il est libre. Rashi nous rajoute, Velo Garsinan, on ne fait pas la version Vea Amrat, ni pas être Kaspo, pourtant tu as dit que s'il vaut moins cher, etc. On ne fait pas cette version-là. Donc ça c'est juste le début de Rashi qui nous dit la version qu'il faut faire. Maintenant Rashi nous explique, et Amrat Einoni Galachatsain, ici tu dis donc qu'il n'est pas racheté. Il ne peut pas se racheter à moitié, et dans ces cas-là, le Knan a donné Betorat Geoula, lorsque le serviteur a donné au maître les 100 zouz, le maître n'a pas acquéri ces 100 zouz en tant que rachat de son serviteur, vu qu'il ne peut pas faire un rachat à moitié, et maintenant que le serviteur donc, vaut moins cher, ou Obed Kul Liv Doto, maintenant il doit se racheter entièrement le serviteur, il doit racheter ses 6 ans, parce que les 100 zouz qu'il avait donné avant n'ont pas racheté ses 3 ans. Donc maintenant il doit se racheter entièrement s'il veut. Vehanar Zouze, ces 100 zouz là, Havupi Kadon Gabe, sont uniquement un dépôt chez le maître. Donc Veyaïv Lounial, et maintenant le serviteur va lui donner ses 100 zouz, non pas en tant que dépôt, mais en tant que rachat, bien qu'il avait l'intention de lui donner en tant que rachat, mais on dit c'est pas valable, donc ça sert à rien.
Donc, il est vrai qu'il lui a donné, mais le fait de lui donner, ça n'a pas fait son rachat des 3 dernières années. Ça fait seulement comme un dépôt. Donc, maintenant, il lui donne en tant que rachat, venafik, et il va être libéré, il va être racheté. Bien, donc nous avons vu le raisonnement. Est-ce que c'est en faveur du serviteur ou c'est pas en faveur du serviteur? Si on va dire que Nigal Achatzain. Maintenant, voyons un autre point. Un autre point qui va dans l'esprit toujours de ce qu'on a dit. On a vu que le Siman, donc c'était aussi bien Eved et Bait. Est-ce que le Eved, il peut être vendu la Chatzain? Il peut se racheter la Chatzain? Maintenant, on va parler du Bait. On rappelle d'abord, on a parlé donc du champ ancestral, qu'on ne peut pas le racheter tant que 2 ans ne sont pas passés. Et après les 2 ans, il pourra les racheter. S'il n'a pas racheté, donc il le prendra, de toute façon, ça lui reviendra au Yovel. Maintenant, parlons de 2 autres points. Parlons du Magdish. Magdish, c'est celui qui a consacré son champ. Celui qui consacre son champ, c'est-à-dire quelqu'un qui dit son champ va être Hekdesh, va appartenir au Bet Hamikdash, donc pour le temple. Quelqu'un qui dit que son champ ancestral, il donne donc au Bet Hamikdash au temple, eh bien, la règle est la suivante. Il peut le racheter tout de suite. D'ailleurs, il doit rajouter un Chomesh, un 5e, mais ça ne concerne pas pour aujourd'hui. Donc, il peut le racheter tout de suite. Et tant que le Gizbar, tant que le trésorier du temple n'a pas vendu son champ, le propriétaire du champ peut racheter le champ. Si le propriétaire du champ n'a pas racheté son champ, eh bien dans ces cas-là, ce champ va être vendu, il n'a pas racheté. Si ça a été vendu donc avant qu'il rachète, donc le trésorier du temple l'a vendu à quelqu'un d'autre, non pas au propriétaire, eh bien lorsque ça va arriver l'année premièrement déjà le propriétaire ne pourra pas le racheter, ça c'est un. Et deuxièmement, lorsque ça va arriver l'année du Yovel, du jubilé, eh bien ça va pas revenir chez le propriétaire. Ça ira chez les Kohanim qui sont de garde la semaine quand commence l'année du Yovel. Donc en d'autres mots, le Magish, celui qui a consacré son champ, il a la possibilité de racheter son champ tant que le trésorier ne l'a pas vendu à quelqu'un d'autre. Si il ne l'a pas fait, eh bien il a perdu son champ définitivement. Ça c'est un point. Encore un autre point, un autre sujet plutôt peut-être, ou un autre point comme vous voulez. Celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, une maison dans une ville fortifiée. La Torah dit qu'il a la possibilité de racheter sa maison pendant 1 an. Il peut la racheter. Après cette année-là, il ne peut plus la racheter. Ça reste définitivement chez l'acheteur. Bien, maintenant, voyons la question. C'est encore une fois une question de Ravuna Bachinena qui demande à Rav Sheshet. Be'amine, il a demandé à lui, donc Be'amine Ravuna Bachinena, il a demandé à Rav Sheshet. Amocher Baïd Bebat Arechoma. Celui qui vend une maison située parmi des maisons de villes fortifiées. Est-ce que Nigal Achatzain ou Eino Nigal Achatzain? Est-ce qu'elle peut être rachetée par moitié ou bien elle ne peut pas être rachetée par moitié? En d'autres termes, est-ce qu'il doit racheter toute la maison ou pas? On va donner un exemple. Il a vendu une maison à 2 étages. Chaque étage, il a 100 mètres carrés. Donc en tout, il y a 200 mètres carrés. Est-ce que lui, il peut racheter juste un étage ou bien il doit racheter tout à 100%? Rashi, Abocher Baïd Be'ir Choma, celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, Sheu Nigal Atshana Velo Yoter, que la règle elle est que cette maison peut être rachetée jusqu'à la fin de l'année, mais pas après. Est-ce que Nigal Achatzain, Rashi, donc il Natan Chatzidamav Betor Shana, s'il a donné la moitié de la somme de l'argent dans la première année suite à la vente, est-ce que Mafik Palge, est-ce qu'il peut racheter donc la moitié de la maison, Olo, ou pas? Alors, quel est le fond du raisonnement de Ravuna Bachinena? Il dit, est-ce que Geulato Mizda Chuzagama, comme dans le même esprit qu'on a vu tout à l'heure, l'expression de Geulato est dit à propos du champ ancestral. L'expression de Geulato est dit à propos aussi de celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Alors, est-ce qu'on va faire une déduction de ce qui est écrit dans le champ ancestral pour la maison qui a été vendue dans une ville fortifiée, et en disant de la même manière qu'un champ ancestral ne peut pas être racheté à moitié, on l'a appris tout à l'heure,
il y a écrit Kedei Geulato, il faut avoir la totalité de l'argent, donc pour racheter tout ce qui reste, donc des années du champ. Odilma, ou bien on va dire, non, on fait pas de déduction du champ ancestral. Ah, pardon, j'ai sauté une ligne. Mas de Hafainami, donc celui-là aussi, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, et non il ne veut pas racheter sa maison à moitié, il ne peut pas acheter juste un étage, il doit tout racheter. Odilma, Rav Shachet dit, et Ravuna Bachina dit à Rav Shachet, Odilma, peut-être on peut dire, qu'on ne va pas faire une déduction de l'un pour l'autre. D'abord un Rashi, Geulato, Gamim Tie Geulato, il y a écrit. Donc des jours sera sa délivrance, donc son rachat, pardon. Donc Yamim ici fait référence, donc il a 1 an pour le racheter. Alors, est-ce qu'on fait donc une comparaison avec le champ ancestral ou pas? Est-ce qu'on va dire donc qu'on fait une comparaison au deal, ou bien et lorsque la Torah l'a révélé, la Torah t'a dit que le rachat doit être complet. Ok, la Torah t'a révélé, il faut être complet, comme le champ ancestral. Alors dans ce cas-là, il faut que ça soit complet tout l'argent. Et logale. Lorsque la Torah l'a pas révélé, lorsque la Torah l'a pas spécifié, la Torah l'a pas dit, il faut le racheter entièrement, il n'y a pas besoin de racheter entièrement. Donc dans le champ ancestral, en effet, la Torah dit qu'il y a des goulatos, il faut le racheter entièrement. Dans la maison qui a été vendue dans une ville fortifiée, la Torah ne dit pas qu'il faut le vendre, il faut avoir la totalité de l'argent. Donc peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'avoir la totalité de l'argent. Rashi, peut-être on va dire, lorsque la Torah elle a révélé, elle a spécifié Big De Geulato en disant qu'il a la totalité de l'argent du rachat, donc le champ ancestral, le même rat pour nous dire des Kula Geula Ba'inan, pour nous dire qu'il faut racheter entièrement le champ ancestral. Galé, la Torah l'a révélé, l'a spécifié, donc dans ces cas-là uniquement ça doit être comme ça. Toujours dans Rashi, Vehecha de l'octive ba Kede. Et lorsqu'il n'est pas écrit l'expression de Kede, ce qui n'est pas dans la maison qui a été vendue dans la ville fortifiée, il n'y a pas écrit Kede. Dans ces cas-là, je dirais que le Maitinane, on ne va pas l'amener, on ne va pas le déduire du champ ancestral. Réponse. Amarle, Rav Shachet lui a répondu. Rav Yeshua Bachinina, il lui a dit Mimidrashol shel Rabbi Shimon. De l'interprétation, de l'explication que Rabbi Shimon donne, shel Love vegoel achatzain, que on peut déduire que celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, eh bien, il peut emprunter de l'argent et racheter, et il peut racheter à moitié. Alors, il y a une nouvelle notion ici qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, qui essaie donc d'emprunter de l'argent. En effet, dans certains cas, on verra, la Torah dit que Vihisi Gayado, qui doit avoir les moyens, Venigal, il va se racheter. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir ses propres moyens. Il n'a pas le droit de racheter avec de l'argent qu'il a emprunté. Ici, en l'occurrence, Rav Shachet dit à Rabbi Ravuna Bachinina que de l'interprétation de Rabbi Shimon, que nous allons voir dans quelques instants, on peut déduire que celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, il a le droit aussi bien d'emprunter de l'argent pour racheter sa maison, et il a le droit aussi de racheter sa maison partiellement. Nigalachatsa, il peut racheter la moitié. Comment Rav Shachet déduit ça de l'enseignement de Rabbi Shimon? Voyons l'enseignement de Rabbi Shimon et après on va voir la déduction. De Tanya, on enseignait dans une braïta. D'abord Rashi, chez Love. Imenlo, s'il n'a pas les moyens pour acheter sa maison, Love me'acherim, il peut emprunter de l'argent de quelqu'un d'autre. Ve Goel, et il rachète sa maison avec le prêt qu'il a fait. Et Rashi nous dit, ce qui n'est pas le cas, celui qui a vendu son champ ancestral, que lui ne peut pas emprunter de l'argent pour racheter son champ, des ba'inan, car il y a besoin, la Torah dit, veisi gayado, qui va avoir les moyens, mashmanami. Et on apprend aussi, mashmanami chez Goel achatzain, qu'il peut racheter, donc, qu'il peut racheter partiellement. Rashi, Gemara, pardon. Détail, on enseigne dans une braïta, im gaol yigal. La Torah dit, à propos de celui qui a consacré son champ ancestral, donc on parle bien du magdish ici, à ne pas confondre à celui qui a vendu son champ. Juste un instant, s'il vous plaît. Ok, continuons. Donc la Torah dit à propos de celui qui a consacré son champ, im gaol igal, s'il rachète son champ. Il y a une double expression ici, gaol igal, pour nous dire qu'il y a plusieurs manières donc de racheter le champ. Melamed, cela nous apprend chez Love ve Goel, qui peut emprunter de l'argent et racheter son champ à la trésorerie du temple.
Et deuxièmement, on apprend de là aussi, Vegoel Achatzain, qui peut également racheter son champ par moitié, par partie de son champ. C'est ce que la Braïta nous dit. Et Amar Rabbi Shimon nous dit qu'il y a une raison ici. C'est-à-dire, en effet, il y a un verset ici qui dit Yol, légal. Du verset, c'est clair. On vient nous rajouter donc une autre manière d'achat. Donc, pas seulement s'il a l'argent dans la poche, il a les moyens, il va acheter. Mais il y a aussi, il peut emprunter, il peut acheter à moitié. Et son champ ancestral qu'il a consacré, il peut l'acheter à moitié, il peut emprunter de l'argent pour le racheter. Ok, parce qu'il y a écrit Gaol légal. Mais Rabbi Shimon ne se contente pas du verset. Et Rabbi Shimon vient nous donner une raison au verset. C'est important, donc cette raison-là que Rabbi Shimon donne, parce que ça nous va faire des conséquences aussi à la fin de notre cours. Aujourd'hui, on verra que la raison que Rabbi Shimon donne, ça change les données. Amar Rabbi Shimon il dit, Matam, ici, la Torah, il y a un raisonnement. Parce que comme Rashi nous dira, on le retrouve ailleurs dans le Talmud, que Rabbi Shimon, il est Darish Tamadika. Rabbi Shimon donne des explications au verset. Souvent, il dit que le verset, il a une explication lorsqu'il dit les choses. Donc, il y a une manière de voir ici, c'est ok, la Torah, elle a dit, le champ consacré, c'est exceptionnel. Le propriétaire, il a le droit d'emprunter pour le racheter. Le propriétaire, il a le droit de le racheter à moitié. C'est exceptionnel, point barre. Mais, d'après Rabbi Shimon, ici, il y a un tam, il y a une raison. La Torah, il y a une logique derrière ça. Et Rabbi Shimon explique. Les fiches et Matsinu. Vu qu'on a trouvé Ben Mochers de Achouza, celui qui vend un champ ancestral, chez Yupa Kocho, que son pouvoir lui a été accru, on lui a donné un grand pouvoir. C'est quoi le grand pouvoir qu'il a? Celui qui a vendu son champ ancestral, chez Migia Yovel Velonigala. Que si l'année de Yovel est arrivée et le champ n'a pas été racheté par le propriétaire, elle va quand même retourner à son propriétaire lorsque ça va arriver le jour l'année du jubilé. Mais, bien que on lui a donné une force, Yupa Kocho, il a un corps, un pouvoir qui est fort, mais d'un autre côté, Hura Kocho, la Torah aussi, d'un autre côté, a restreint son pouvoir. Comment ça? Lui, il n'a pas le droit d'emprunter pour racheter son champ. On a vu dans Rashi tout à l'heure, il arrivé ici Gayado, celui qui a vendu son champ, lui, il a les moyens, donc il n'a pas le droit d'emprunter l'argent. Vegoel Achatzain, et il ne peut pas non plus racheter par moitié. Juste à noter, ici, quand on dit She'enolove Vegoel Achatzain, le Vegoel Achatzain, c'est pas un positif, c'est la suite du She'eno qui est avant. C'est-à-dire She'enolove Vegoel Achatzain. Le She'eino s'applique aussi bien She'eino Loveve Goel. Donc il ne peut pas emprunter et racheter son champ. Et de même, She'eino, qui ne peut pas avec Goel Achatzaim, il ne peut pas donc racheter par moitié. Donc en tous les cas, Rabbi Shimon nous dit, on voit que la Torah fait un équilibre ici. Elle donne un grand pouvoir à ce vendeur de champ. T'inquiète pas, ton champ il va te revenir à l'année du jubilé. Mais d'un autre côté, la Torah restreint son pouvoir. Elle lui dit, si tu veux le racheter, par contre, tu dois le racheter entièrement et avec ton argent. Maintenant, Rabbi Shimon dit, la Torah aussi, elle a fait un équilibre dans celui qui a consacré son champ. Magdish, celui donc qui a consacré son champ. Shehura Kocho, que son pouvoir a été restreint. Shemigia Yovel Velonigala, si ça arrive le Yovel et le champ n'a pas été racheté par le propriétaire, Yotzala Kohanim ba Yovel. Ça ne va pas revenir au propriétaire, ça repartira au Kohanim lors de l'année du jubilé. Alors la Torah a fait un équilibre chez lui aussi. Yupa Kocho lui a donné un pouvoir donc plus fort pour le rachat. Chez Loveve Goel, que lui il a le droit d'emprunter pour racheter son champ. Et de même que Vegoel Achatzain, de même, donc il peut racheter son champ partiellement à moitié. Donc Rabbi Shimon il donne ici une raison. Il a dit, vu que la Torah lui dit, tu sais, si tu n'as pas racheté ton champ maintenant, au Yovel, ça ne va pas revenir chez toi, mais tu sais quoi? On va te donner quand même un pouvoir particulier à toi, ce qui n'existe pas chez celui qui a vendu son champ. Mais pour toi, qui a consacré ton champ, on va te donner un pouvoir que tu peux racheter ton champ partiellement et tu peux même emprunter de l'argent pour le racheter. Maintenant, c'est Rav Sheshet, il a ramené tout ça pour donner la réponse à Ravuna bar Chinina. En deux mots, la question de Ravuna bar Chinina a été celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Est-ce qu'il a le droit de racheter sa maison partiellement ou pas? Est-ce qu'il peut acheter un étage, il peut racheter un étage de sa maison ou pas? Maintenant, Rav Sheshet, il a ramené cet enseignement de Rabbi Shimon
Et Rav Sheshet dit à Ravuna, il lui dit, regarde, Hay mocher bayit bebate arechoma. Ta question était celui qui a vendu une maison dans une ville fortifiée. Nami, lui aussi. Oh, il veura kocho, puisque son pouvoir de récupérer sa maison, il est restreint. Cette personne-là, en quoi il est restreint? Chez Malalo Shanat Mima, car si une année entière s'est écoulée depuis qu'il a vendu sa maison dans la ville fortifiée Velonigala et il n'a pas racheté sa maison, Nechlat, à ce moment-là, la vente est définitive. Alors, on voit lui aussi qu'il a un point que Hura Kocho, qu'il a un pouvoir qui est restreint. Alors, d'après le raisonnement de Rabbi Shimon, vu qu'il a un pouvoir qui est restreint, qu'au bout d'un an, il ne pourra pas racheter sa maison, et alors on va dire aussi que Yupa Kocho, son pouvoir de rachat a aussi été accru en ce qui concerne chez Love Vegoel, qui peut emprunter de l'argent pour racheter sa maison, Vegoel Achatzain, et pour racheter sa maison à moitié. Donc, toi, Ravuna Bachin, tu avais une question, est-ce que celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, il peut racheter sa maison à moitié? La réponse, elle est oui, il peut racheter sa maison à moitié. Rav Sheshet, d'où il a appris ça pour donner cette réponse à Ravuna que oui, qu'il peut racheter sa maison à moitié? Il dit, regarde, c'est exactement le même cas de quelqu'un qui a consacré son champ. Rabbi Shimon dit qu'il y a une logique dans ça. Vu que la Torah lui a restreint son pouvoir parce que ça ne va pas revenir chez lui au jubilé, c'est pour cela qu'il a la possibilité d'emprunter de l'argent et de racheter aussi à moitié. Alors Rav Sheshet dit à Ravuna, il en est de même aussi pour ta question, celui que il a vendu sa maison dans une ville fortifiée, que vu que Hura Kocho, il a un pouvoir donc qui est restreint, on lui dit seulement 1 an, tu peux racheter ta maison. Lui aussi, la Torah pour équilibrer va dire, on te laisse emprunter et tu peux acheter aussi même la moitié. Rashi, Fim Gaol Igal, de Magdishda, Rashi nous dit que cette expression Gaol Igal fait référence à celui qui consacre un chant ancestral, donc comme on a dit, c'est le Hekdesh. Et Rav Shimon, il a dit que ce verset-là, qui dit Gaol Igal, qui a plusieurs manières de Geulot, plusieurs manières de faire le rachat, même, donc il peut racheter même avec de l'argent qu'il a emprunté, il peut même racheter à moitié. Rav Shimon, il y a une raison. Les Fishimatzinu Chulu. Il a expliqué sa raison. Rashi nous dit, Rabbi Shimon Darish Tamadika, Rabbi Shimon, il interprète la raison du verset. Bechol Durta, dans tout endroit, souvent on retrouve qu'il explique, il y a une explication au verset. Donc, Verhachanami, Rashi nous dit ici aussi, il y a Tamalika, Rabbi Shimon donne une explication à ce verset. Vashmein, il nous enseigne, Deikpida Torah, que la Torah, elle était makpid, la Torah a fait attention, la Torah a insisté, l'arzor de rechercher, de tout faire, Shilotipaka, Chuzam Yoshin, que l'héritage, un chant qui est ancestral, va pas être perdu des héritiers, va rester dans la famille. Et donc, les fichiers Yupa Koach Mocher, ou peut-être c'est chez Yipa ici, en tout cas, voir quelle voyelle il faut mettre. D'ailleurs, même chez Yupa, il y en a qui disent chez Yafé Koach Mocher, dans ceux qui écrivent les voyelles dans la Gemara. Chez Yafé Koach Mocher, chez En Achalato Nifkat. Vu que le pouvoir du vendeur, il est accru que son héritage ne va pas le quitter, vu que ce chant ancestral va lui revenir l'année du jubilé. Les fichar, c'est la raison pour laquelle que l'orash, le yafot kocho, Rabbi Shimon dit, c'est la raison pour laquelle que la Torah n'a pas craint, la Torah n'a pas fait attention, n'a pas insisté de lui donner un pouvoir qui puisse l'ilvot veligol achatzain, qui puisse emprunter et racheter son champ, ou bien qui puisse racheter son champ partiellement. Donc pourquoi? Parce que son champ ancestral de toute façon va lui revenir au yovel. Aval magdish, mais celui qui a consacré son champ, Rabbi Shimon dit, le fichier Hura Kocho, vu que son pouvoir a été restreint, les hafsid nachalato, qui risque de perdre son héritage, son champ ancestral, Yovel, lorsqu'arrive le jubilé, le champ ne lui reviendra pas, qu'édictif comme il est écrit, Vehaya Sade Betseto Bayovel, ce champ-là qui a été consacré, lorsque ça va arriver le jubilé, l'année du Yovel, Kodesh, il va être saint, qu'est-ce que ça veut dire, Gomer, etc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être saint? Mitchalek la Kohanim, il va être partagé aux Kohanim qui sont de garde dans le temple, mais ça ne va pas revenir chez le propriétaire qui a consacré son champ ancestral. Et Rabbi Shimon nous dit, c'est la raison pour laquelle que Yipa Katuv Kocho Bitrilat Pidyono, que le verset lui a donné un pouvoir accru au début de son rachat. L'ilvot veligol achatzain, d'emprunter, il a le droit d'emprunter de l'argent et il a le droit de racheter à moitié.
Alors, Rashi il conclut la réponse de Rav Sheshet à Ravuna Bachanina. Rabbi Shimon, il parle de celui qui a consacré son champ. Rav Sheshet dit à Ravuna Bachanina, ou mehacha itlan le migbar nami. D'ici, on peut aussi déduire que mocher bayit bebate arechoma, que celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, de love ve goel, que lui aussi, il a le droit d'emprunter pour racheter sa maison, et que lui aussi, vegoel achatzain, qu'il a le droit aussi de racheter partiellement sa maison. Sharehura kocho lichalet besoshana, vu que son pouvoir a été restreint pour que ça va appartenir définitivement à l'acheteur au bout d'un an. Velo yetzeba yovel, et cette maison ne va pas retourner au vendeur au yovel. Donc ça ressemble à celui qui a consacré son champ, et donc c'est la raison pour laquelle Rav Sheshet a répondu à Ravuna Bachanina qu'il y a oui la possibilité qu'il va emprunter de l'argent pour racheter sa maison dans la ville fortifiée. Il y a oui la possibilité qu'il achète seulement une partie de sa maison. Donc il va être Goel Lachatzain. La Gemara dit Eitive. Il a demandé une question sur l'enseignement de Rav Sheshet. Il y en a qui disent c'est Ravuna Bachanina qui a demandé à Rav Sheshet une braïta. En tout cas, il y a une question sur Rav Sheshet. On va voir une braïta, mais avant de voir la braïta, Rashi nous ramène directement la question qui est à la fin de la braïta. Eitive. Donc on a objecté. Des katan et seifa. On a enseigné à la fin de la braïta que nous allons voir, on a enseigné que mocher bayit bebate arechoma, c'est la fin des mots de la braïta qui dit que celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, yochiach va prouver, dans tous les cas va prouver donc ce qui est important pour la braïta, mais ce qui nous intéresse c'est les mots she'en love vegoel, qui ne peut pas emprunter et racheter. Donc en tous les cas on va voir. Donc, il ne peut pas, etc., il ne peut pas être Goel Lachatzaï non plus, il ne peut pas racheter à moitié. Donc, il y a écrit noir sur blanc dans la Braïta que dans une ville fortifiée, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il ne peut pas racheter à moitié. Donc, c'est contradictoire à l'enseignement de Rav Sheshet. Mais avant d'arriver donc à la question qui sera la fin de la Braïta, étudions l'intégralité de la Braïta sur le texte de la Gemara. Donc, on a demandé une question sur l'enseignement de Rav Sheshet d'une Braïta. Il est écrit Imgal Igal. La Braïta nous dit, il y a écrit à propos de celui qui a consacré son champ, qu'il a donné au Hekdesh, au temple, il y a écrit s'il rachète son champ. Mais là, cela nous enseigne, chez Lov et Goel, ça nous enseigne qu'il peut emprunter de l'argent et racheter son champ qu'il a consacré. Vegoel achatzain, le champ qu'il a consacré, il peut l'acheter aussi par moitié. Et la Braïta, elle dit, j'ai besoin de cet enseignement, parce que j'aurais pu faire un kalvachomer, un raisonnement par a fortiori qui ne m'aurait pas amené à cette conclusion de dire qu'il peut racheter à moitié, j'aurais dit que celui qui a consacré son champ, il ne peut pas racheter à moitié, ou bien j'aurais dit que celui qui a consacré son champ, il ne peut pas emprunter de l'argent par le kalvachomer que nous allons voir. La Braïta va nous dire un kalvachomer qui va être cassé et qui va être remis en place. Et que ce kalvachomer-là, une fois ou bien qu'il est au début, ou bien quand il est remis en place, il contredit ce verset. Et justement, le verset est plus fort donc que le kalvachomer. Le verset nous dit, non, sache que celui qui consacre son champ, il peut emprunter pour racheter son champ, et il peut aussi bien l'acheter à moitié. Et si j'avais eu que le kalvachomer, j'aurais dit non, il ne peut pas emprunter de l'argent, et il ne peut pas le racheter à moitié. Sur le texte de la Gemara, la Braïta justifie donc pourquoi on a besoin de cet enseignement de Gaol égal. Car on aurait pu dire, Valodinu, n'est-ce pas, c'est une logique, c'est un kalvachomer. Ou un kalvachomer qui va nous dire que celui qui a consacré son champ ne peut pas racheter à moitié. Il ne peut pas emprunter aussi. Pourquoi? J'aurais dit comme ça. Si déjà celui qui vend son champ ancestral, que lui, chez Yupakoro, que lui, son pouvoir a été accru. La Torah lui donne une grande force. C'est quoi la force que la Torah lui donne? Shimigi a Yovel Vlonigala, que si l'année de Yovel est arrivée, le champ n'a pas été racheté, Choser et libéré Yovel. Le propriétaire va à nouveau recevoir son champ, pas de souci. Mais bien que Yupakoro, bien qu'il ait cette force, ce pouvoir incroyable, que même il n'a rien fait, automatiquement ça lui revient au Yovel. Et pourtant, Hurakoro, pourtant, bien qu'il est fort lui, il a un Chomer, il est fort. Et pourtant, son pouvoir de rachat, il est restreint chez En Goel. Il n'a pas le droit d'emprunter pour racheter le champ le champ qu'il a vendu. Vegoel Achatzaim, de même, il n'a pas le droit de racheter son champ à moitié.
Alors lui, pourtant, c'est un chomer. Lui, c'est quelqu'un qui est fort. La Torah dit, t'inquiète pas, ton champ, il va te revenir à l'année du jubilé. Et pourtant, il n'a pas le droit d'emprunter pour acheter. Et pourtant, il n'a pas le droit d'acheter à moitié. Alors, Magdi Shehura Kocho, celui qui a consacré un champ ancestral, que lui, son pouvoir, il est restreint. Pourquoi Shemigi a Yovel Velonigala, si le Yovel est arrivé et le champ n'a pas été racheté, Yotzala Kohanim ba Yovel, il sort, il passe sur la propriété des Kohanim. Oh, Yovel. Alors, lui, on voit que c'est un cal, il n'est pas du tout, il n'est pas fort. Alors on va dire, vu que lui, il n'est pas fort, c'est sûr que la faiblesse que celui qui est fort, il a, ce faible-là, c'est sûr qu'il a aussi cette faiblesse. Quelle faiblesse, on va dire, Einodin Sheura Kocho, n'est-ce pas? C'est lui, donc, qui a consacré son champ ne reviendra pas au Yovel. Lui aussi, il a aussi tous les désavantages que celui qui a vendu son champ. Il a aussi donc ce manque de pouvoir que le fort qui a vendu son champ il a, que celui qui a consacré son champ, donc lui, ne pourra pas non plus emprunter pour racheter son champ, et de même, de même, il ne pourra pas racheter par moitié, comme ça j'aurais fait un kalvachomer, et ce kalvachomer, donc, serait une conclusion pour dire que celui qui a consacré son champ ne peut pas emprunter de l'argent pour rembourser et ne pas racheter son champ à moitié. C'est pour cela que j'ai besoin du verset, donc Gaol Igal, qui me dit, non, lui c'est exceptionnel, celui qui a consacré son champ, il a plusieurs manières de faire des geoulot dans son champ. Si j'avais pas eu ce verset, j'aurais fait le kalvachomer qui me dit que celui qui a consacré son champ ne peut pas emprunter de l'argent et ne peut pas l'acheter à moitié. La Braïta a dit non, mais un instant, ce kalvachomer là, il est pas bon. Celui qui vend son champ ancestral, lui, il a aussi une faiblesse. Lui aussi, il a un pouvoir qui est restreint. Il n'a pas le droit de le racheter tout de suite. On a dit tout à l'heure que celui qui vend son champ ancestral ne peut pas le racheter pendant les 2 premières années. Comme Rashi nous dit, il ne peut pas le racheter tout de suite. Il doit attendre qu'elle soit pendant 2 ans dans la main de l'acheteur. C'est celui qui l'a acheté, ce champ-là, même s'il l'a acheté pour 20 ans, le champ ancestral, eh bien, le vendeur ne peut pas racheter les 2 premières années. Il pourra racheter après, les 2 premières années, il ne pourra pas le racheter. Qui dit, comme il est écrit, mais en fonction des années de récolte, il va te vendre le champ. La vente n'est pas moins que 2 ans donc de jour pour jour, par exemple Rosh Chodesh Shvat jusqu'à Rosh Chodesh Shvat. Et après seulement, après, une fois que 2 ans sont passés, dans ces cas-là, le vendeur, Goel, il peut racheter Begiron Kesef en déduction d'argent, qui dit-il, comme il est écrit, les Firov Hashanim. La Torah dit, en fonction d'une multitude d'années, c'est-à-dire en fonction de combien d'années il reste, Vechishavet Shnemim Karo, il calculera donc les années de la vente de Gomer, etc., c'est-à-dire, Kam Hashanim Hem Mishel Kacha Ada Yovel, donc combien d'années il y avait depuis le moment où l'acheteur l'a acheté jusqu'au Yovel, Shaya Atid Larzir le Be'alim, qui devait rendre au propriétaire. Lorsque ça arrivait le Yovel, de toute façon, le champ va repartir au vendeur. C'est la raison pour laquelle, qu'à la base, lorsque le vendeur l'a vendu à l'acheteur, il a payé tant d'années jusqu'au Yovel. Rachid nous donne un exemple. Essim Shana, donc 20 ans, Vedamea Essim Mané, donc 20 ans, 20 manées, donc c'est-à-dire que chaque année c'est un mané. Areshekni Advuot Kol Shana, c'est-à-dire que l'achat de la récolte de chaque année, Bemané, c'est un mané. Et de même, donc il va déduire pour chaque année, chez Achala, donc que l'acheteur, il a mangé, il a profité, il a consommé donc de la récolte, l'ifne geulato, avant le bachikorig, qui les figurateurs bachikorig, l'ifne geulato, avant que le vendeur vienne le racheter. Donc le vendeur, il va voir combien d'années sont passées avant, et que l'acheteur donc en a profité. En fonction de ça, donc il va le racheter. Donc en tous les cas, ce que Rashi a ramené tout ça pour nous dire que le mocher, celui qui a vendu le champ ancestral, il a une faiblesse qu'il ne peut pas racheter les 2 premières années. Donc la Braïta a continué en disant, tu vois, il a une faiblesse. Comment Tomar ben Magdish, comment tu peux en déduire pour le Magdish, celui qui a consacré son champ chez Yupa Koro, que lui, sa force son pouvoir a été accru. L'Igael Miyad, qui peut tout de suite le racheter. Celui qui a consacré son champ, il peut le racheter tout de suite, contrairement à celui qui a vendu son champ, qui ne veut pas le racheter tout de suite. Donc,
on voit que le Magdish, celui qui a consacré son champ, a un plus, il est plus fort. Nous, avant, on a dit, un Kalvachom, on a dit, waouh, celui qui vend son champ, il a un pouvoir. Son pouvoir, c'est quoi? Que la 50e année, le champ va lui revenir. Mais un instant, le Magdish aussi, il a un pouvoir que le Mocher n'a pas. Le Magdish, celui qui a consacré, il a le pouvoir de le racheter tout de suite, contrairement à celui qui l'a vendu, il n'a pas le pouvoir de le racheter tout de suite. Alors la Gemara dit, c'est pas une question dans ce que tu me demandes sur le Kalvachom que j'ai ramené de base. Pourquoi? Parce que Mocher Bay de Bater Echom Ayochiach. La Braït a dit, regarde, le vendeur d'une maison dans une ville fortifiée, il va prouver que ce que tu as dit n'est pas juste. C'est-à-dire que c'est pas une force. Il n'y a pas ici un Yipui Koach, il n'y a pas un pouvoir accru, le fait qu'il peut le racheter tout de suite par rapport au mocher, au vendeur du champ qui ne peut pas racheter tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit là-bas dans celui qui a vendu le champ, sa maison dans une ville fortifiée? On voit chez Yupa Kocholigal Miyad, on voit qu'il a bien la force de le racheter tout de suite. Il peut racheter donc pendant toute la première année, il peut racheter sa maison. Et pourtant, il n'a pas le pouvoir d'emprunter pour racheter sa maison qu'il a vendue dans la ville fortifiée, et il n'a pas la possibilité de racheter sa maison en partie. Donc on voit que le pouvoir de rachat immédiat, c'est pas un pouvoir donc, qui peut dire, vu qu'il peut racheter immédiatement, ça veut dire qu'il peut emprunter pour racheter, et ça veut dire qu'il peut racheter à moitié. Non, toi tu voulais me dire, ton Kalvachomer il est pas bon, pourquoi? Parce que regarde, le Magdish, celui qui a consacré, il a un pouvoir que le vendeur n'a pas. Le Magdish, il a un pouvoir, il peut tout de suite racheter son champ, celui qui a consacré son champ. Mais la Gemara, la Braïta, elle conclut, dit non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve que parce qu'il peut racheter tout de suite, il pourra racheter son champ à moitié, il pourra emprunter, il pourra racheter son champ à moitié et il pourra emprunter de l'argent. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que regarde, celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, bien qu'il peut racheter tout de suite, il a toute la première année pour racheter. Pourtant, lui, il n'a pas la possibilité de racheter à moitié ou d'emprunter pour racheter. Donc le Kalvachomer, il est maintenu. Et vu que le Kalvachomer, il est maintenu, et si on va faire ce Kalvachomer là, donc dans ces cas-là, la conclusion sera que le Magdish, celui qui a consacré son champ, il ne peut pas racheter partiellement son champ et il ne peut pas emprunter. C'est la raison pour laquelle qu'on a besoin du verset Gaol, Igal. On a besoin du verset qui nous dit qu'il pourra racheter de manière différente, pas comme tout le monde avec de l'argent qu'il a, mais même avec de l'argent qu'il n'a pas, et même à moitié. Donc en deux mots, la Braïta, elle nous dit quoi? Elle nous dit Gaol, Igal, on apprend de là qu'il y a différentes manières de racheter le champ qui a été consacré. Pas seulement si le propriétaire a les moyens de racheter son champ, mais même si le propriétaire n'a pas les moyens de racheter son champ, il peut emprunter, et il peut même acheter seulement la moitié de son champ qu'il a consacré. Pourquoi j'ai besoin de ce verset-là? Parce que j'aurais pu faire un Kalvachomer, le Kalvachomer, et j'aurais dit, conclusion du Kalvachomer, que celui qui a consacré son champ, il ne pourra pas le racheter partiellement, il ne pourra pas emprunter de l'argent pour le racheter. Je répète encore une fois le Kalvachomer, parce qu'on aurait dit, si déjà celui qui vend son champ, que lui, il est puissant, sa puissance, son pouvoir, il est que son champ va lui revenir l'année du jubilé, et pourtant, lui, il n'a pas le droit d'emprunter, il n'a pas le droit d'acheter à moitié, alors celui-là, que déjà, son champ ne va pas lui revenir au Yovel, c'est sûr et certain qu'il ne pourra pas le racheter à moitié, ou bien emprunter de l'argent pour le racheter. C'est la raison pour laquelle qu'on a besoin du verset Gaol égal pour nous dire non, ne fais pas cette erreur-là et sache que celui qui est Magdish son champ, il a la possibilité d'emprunter de l'argent pour le racheter, il a la possibilité de racheter à moitié. Ok, on a toute cette braïta-là, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la question sur Rav Sheshet. On récapitule, Ravuna Bar Chenina, il a demandé une question à Rav Sheshet, il lui a dit, est-ce que quelqu'un qui vend sa maison dans une ville fortifiée, est-ce qu'il peut le racheter à moitié? Rav Sheshet lui a dit, regarde, c'est comme le Magdish. Le Magdish, celui qui a consacré son champ ancestral, il peut le racheter à moitié. De la même manière aussi, celui qui a vendu sa maison dans la ville fortifiée, il peut le faire. Mais on voit ici clairement dans cette braïta qu'il y a une différence entre celui qui vend son champ ancestral et celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. On voit dans cette braïta que celui qui vend son champ ancestral, celui qui est Magdish son champ ancestral. On voit dans cette braïta clairement que celui qui est Magdish, celui qui consacre son champ ancestral, lui, il a la possibilité de le racheter à moitié, mais il n'y a pas de quoi déduire pour celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée que lui ne peut pas le racheter à moitié. Question sur Rav Sheshet. La Gemara répond Lo Kashya, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? On passe sur page Chaf Aleph Amoud Aleph, Ha Rabbanan, Ha Rabbi Shimon.
Ça dépend. Il y a l'opinion de Rabbanan, il y a l'opinion de Rabbi Shimon. On va dire oralement, après on va faire Rashi, c'est simple comme tout. Rabbanan, on a dit, eux, ils donnent pas de raison sur le verset. Rabbanan, ils disent, c'est écrit dans la Torah. Si la Torah, elle dit clairement, ok. Si la Torah, elle dit pas, elle a pas dit. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit clairement, à propos du Magi, celui qui a consacré son champ ancestral, la Torah, elle a dit, Gaol légal, qu'il y a plusieurs manières comment le racheter. Donc, il peut le racheter aussi bien s'il a de l'argent. Même s'il n'a pas d'argent, il peut emprunter. Même s'il n'a pas acheté, il ne peut pas acheter tout, il achète une partie. Parce que la Torah dit Gaol légal, il peut racheter de plusieurs manières. Mais à propos de quoi la Torah a dit ça? La Torah a dit ça uniquement à propos de celui qui a consacré son champ. Les rabbins ne disent pas, il y a une raison ici. Donc, uniquement celui qui a consacré son champ. En revanche, Rabbi Shimon, lui, il a dit, il y a une raison. Alors, Rabbi Shimon a dit, il y a une raison, il y a un raisonnement. Du moment où tu donnes un raisonnement, le raisonnement que tu donnes s'applique aussi bien pour celui qui a consacré son champ, et le raisonnement va s'appliquer aussi pour celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Parce que le raisonnement, c'est que la Torah, quand elle donne un grand pouvoir, eh bien, elle restreint aussi le pouvoir. Si elle a restreint le pouvoir de notre côté, elle donne un grand pouvoir. Alors, ce raisonnement-là, il est valable aussi bien pour celui qui consacre son champ, que la Torah dit, il revient pas au Yovel, on va t'aider. Tu as des moyens pour le racheter, tu peux emprunter, tu peux racheter la moitié. Ce raisonnement-là, il est valable aussi pour celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Ta maison ne va pas revenir au Yovel. Tu peux emprunter pour racheter ta maison, tu peux la racheter à moitié. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbanan, dans celui qui a consacré son champ. Donc, la braïta que nous venons de voir, la braïta qui conclut, qui dit que celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, il n'a pas la possibilité de racheter à moitié. C'est qui? Ça va d'après l'opinion de Rabbanan. Rav Sheshet, lui l'a dit clairement, Midrash Shel Rabbi Shimon, lui a déduit d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Sur le texte de Rashi, en haut à droite, Mafrafa, la Famouda, la 21a, Ha Rabbanan, donc ça c'est l'opinion de Rabbanan, de l'Oyav Tamalika, qu'ils ne donnent pas de raison au verset. Ve'amre, ils disent, Deura Kocho Bechada Milta, que celui que sa force est restreinte sur un point, Uranami Bimilta Achita, il est aussi restreint dans un autre point. Celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, son pouvoir, il est restreint, qu'il peut l'acheter seulement la première année, et ça va pas lui revenir, donc ça va pas lui revenir au Yovel, sa maison, il est de Hura Kocho, il a un pouvoir qui est restreint. Eh bien, Hura, il a encore son pouvoir, il est aussi restreint, qu'il n'a pas le droit d'emprunter pour acheter, et il n'a pas le droit de racheter à moitié. Ça, c'est une règle d'après les sages. Bar, à l'expression, mais Heicha de Galebeka, à l'expression dans un cas, que la Torah, elle le révèle clairement, elle le spécifie, elle dit, là, c'est une exception. En effet, dans le Magdish Sadeo, celui qui a consacré son champ, vrai que Hura Kocho, sa force est restreinte, parce qu'au Yovel, le champ ne va pas lui revenir. Mais la Torah dit clairement, Gaol Ligal, qu'il a oui des possibilités de faire un achat d'une autre manière, en empruntant ou bien acheter à moitié. Donc, Ubebata Rechoma, vu que dans la maison qui est dans une ville fortifiée, Gamrinan Geula Misde Achouza, on fait une déduction donc de Geoula, l'expression de rachat qui est dit dans le champ ancestral. Vehad Kamina, ça qu'on dit de Bait Beichom Aloveve Goel. Donc ça qu'on dit que dans la, donc ça c'est d'après l'opinion de Rabbanan. Dans l'autre Baïta qu'on a dit que une maison dans une ville fortifiée, il peut emprunter de l'argent et libérer, il peut racheter, il peut aussi racheter donc partiellement. Les Rabbi Shimon Kamina. Donc ça va d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Et c'est la raison pour la Kamina de Yaïv Tamalika, que Rabbi Shimon donc donne la raison au verset. Donc les Rabbanan disent, pour les villes, dans une maison dans une ville fortifiée, eh bien, il y a l'exera Shava de Geoula. Donc de la même manière qu'un champ ancestral, donc il ne peut pas emprunter de l'argent et acheter, il ne peut pas acheter donc son champ ancestral aussi à moitié s'il a vendu, eh bien, de la même manière aussi pour celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Et donc on ne va pas déduire de cela pour... Donc c'est la même chose aussi pour celui qui a... Donc on ne va pas juste celui qui a consacré son champ. Lui, c'est un cas qui est exceptionnel, que la Torah dit Gaol égal. En revanche, Rabbi Shimon qui donne une raison, la raison s'applique aussi bien sur celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, qui pourra la racheter à moitié. On va conclure avec deux lignes, finir un peu l'idée. La Gemara, elle demande une question. A priori, Tanechad, on enseigne dans une braïta que Love Vegoel Achatzain, qu'il peut emprunter et racheter, et aussi il peut racheter sa maison par moitié. Rashi nous dit Tanechada, de quoi s'agit-il? À Mocher Bait Beichom, à celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, Love Vegoel, qui peut
emprunter et racheter sa maison, il peut racheter à moitié aussi. Toujours dans la Gemara, et maintenant dans la Gemara, on s'est dit dans une autre braïta, que qu'on ne peut pas emprunter de l'argent et racheter sa maison dans une ville fortifiée, et on ne peut pas racheter sa maison à moitié. Alors, il m'a dit tout simplement, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Lokasha, c'est pas une question. Ha Rabbanan. Ça, c'est les Rabbanan. C'est les Rabbanan des sages, donc ils disent la deuxième braïta que dans une maison, dans une ville fortifiée, il ne peut pas donc emprunter de l'argent, il ne peut pas racheter à moitié. Ha Rabbi Shimon. Et l'autre, donc c'est Rabbi Shimon. Donc c'est la première braïta qui dit que il a la possibilité de love vegoel achatzain, qui peut, oui, donc emprunter, il peut, oui, racheter à moitié, de la même manière que c'est le cas, donc celui qui a été Magdish Sadeo, qui a vendu son champ, comme on l'a pris, donc dans le raisonnement que Rabbi Shimon nous a donné. Pour conclure avec un sujet de halacha, on a parlé entre autres aujourd'hui, donc de celui qui se vend serviteur. Est-ce qu'il est arrivé dans une situation basse? Est-ce qu'on lui met une pierre pour le faire pousser encore plus, etc. Dans la Gemara Metifta, à la fin, il y a une partie qui s'appelle la Liba de Ilchet. En dessous, ils ont Pnina Halacha. Dans Pnina Halacha, ils ramènent donc ce que le Rama il dit dans Shulchan Aruch, au nom de Tumat Hadeshen, que celui qui doit avoir un din qu'on doit mettre en quarantaine, on met en quarantaine. Même si on a peur que par cela, il va mal tourner, on ne craint pas à ça. Le Taz, il n'est pas d'accord. Il dit, il me semble clair qu'il ne faut rien faire une telle chose. Bien que, vrai, dans la base, c'est comme ça. Il dit la preuve de ce qu'on dit dans notre Gemara, que celui qui s'est vendu à un idolâtre, il faut le racheter. Alors, Kavachomer, si déjà quelqu'un il est déjà devenu donc un Komer, l'avodat Kochavim, la Torah dit de faire attention de le racheter et ne pas lui jeter une pierre dans sa chute, de ne pas l'enfermer là-bas. À plus forte raison, quelqu'un qu'on veut mettre en quarantaine, il n'a pas encore commencé à faire l'idolâtrie. De faire très attention à ça, de ne pas faire quelque chose qui va revenir, qui va être idolâtre. Dans le Shut Kratam Sofer, il écrit que les paroles du Taz, ils sont dit uniquement à quelqu'un qui a déjà fait une Avera. Qu'à ce moment-là, donc il ne faut pas le mettre en nidouille, en quarantaine. Il ne faut pas le mettre une pierre comme ça sur lui. Mais les khatrila, d'aider quelqu'un de faire une interdiction, même une petite interdiction, parce qu'on a peur que si on ne va pas l'aider à faire une petite interdiction et faire une grande interdiction, ça, on n'a qu'un rapport avec eux, on s'en occupe pas. Donc, de même, le Maharam Shapira, dans Shutora Meir, il dit que tous les poskim sont d'accord sur ça. À propos de ce sujet, le Ben Yoyada, il raconte une histoire peut-être que vous avez déjà entendu, que le Shla, lorsqu'il était donc en Allemagne, le Shnei Abrit, Rabbi Shai Horowitz, donc dans sa maison, on lui a volé donc des cuillères en argent et il a soupçonné un de ses élèves. Et en effet, c'était cet élève-là, et cet élève-là, donc il est tellement honte, il s'est converti, et il est parti, donc il est devenu très riche, et il était quelqu'un donc qui prenait les taxes dans la ville de Yafo en Eretz Israël. Et vu qu'il avait très honte, et donc il est parti, donc il était ailleurs, et bien plus tard, des années après, le Shala il est parti en Eretz Israël. Lorsqu'il est venu dans la ville de Yafo, son élève il a reconnu. Le Shla il n'a pas reconnu. Alors ce Moumar là, son élève donc qui a mal tourné, il a dit au Shla de venir chez lui. Une fois qu'il est rentré chez lui, cet élève il a sorti un couteau. Il a dit fais ton vidouille parce que je vais te tuer ici. Il a eu très peur. Et il a fermé ses yeux, il a fait le passouk de Shema Israël. Lorsqu'il a fini, le Moumar, il a embrassé le Shla. Il dit, je suis ton élève. Et je sais que toi, tu es un tzadigamo. Tu es quelqu'un de très très bien. Maintenant, tu es venu en Eretz Israël. J'ai dit, c'est dommage que tu vas bientôt mourir. Ça va faire un jour, tu vas mourir et que tu auras encore une tâche que tu m'as fait honte. Parce que tu as poussé, tu es parti chercher que c'était moi le voleur et tu m'as fait honte, etc. Donc, j'ai pas voulu me venger de toi. Je voulais tout simplement on va te pardonner pour la faute que tu as fait. Alors le Ben Ishraï déduit de ça que si ce voleur-là, donc c'était l'élève, et il a volé, ça va lui faire une honte. Il y avait quelque chose, donc le Shala, il devait arranger ça. Bon, il y a encore ici une discussion. Il dit, dans tous les cas, chaque manigador, il doit voir en fonction, évidemment, dans le chassidim du Rebbe. On sait que chaque juif, on doit l'aider, quelle que soit la situation. Évidemment, on ne doit pas aider à faire des avérotes chas de shalom à qui que ce soit, quelle que soit la manière. En tout cas, aider à chacun de sortir de la boue dans laquelle il est, sortir soi-même de la boue dans laquelle on est. Un sujet de chassidout à propos donc, d'une ville entourée de murailles. Qu'est-ce que ça veut dire être entourée de murailles? Une muraille, c'est muraille donc des paroles de Torah, des paroles de la Tfila. Ça, c'est considéré les murailles. Ces murailles donc se fait dans une ville qui est entourée de murailles, parce qu'une ville se fait donc avec plusieurs maisons, de la même manière aussi que les paroles de la Torah, les paroles de Tfila se font donc avec plusieurs lettres, des lettres donc qui font des mots qui font des phrases. De la même manière aussi, ces maisons-là donc qui font une ville. Et sur le plan spirituel,
on parle de la maison, la ville de Dieu, ça fait référence à la 10e des sphères qui s'appelle Malchut d'Atsilut, dans lequel là-bas il y a Batim Leim Koltu, quand on rentre en Eretz Israël, des maisons qui sont remplies de plein de biens, de Shefa Onega Elion, donc un grand plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Mais de la même manière qu'on met des gardiens, on met une muraille autour d'une ville pour être sûr qu'il n'y a pas des bandits qui vont venir, qui vont voler ce qu'il y a dans la ville. De la même manière aussi, il faut mettre donc des barrières pour faire attention que ces grandes lumières divines ne vont pas être prises donc par les forces du mal. Et justement, donc ça c'est de la Torah qui est Choma, donc il y a une muraille, les paroles de la Tfila qui sont une Choma, une muraille qui font que toutes les bonnes choses vont aller dans les bonnes destinations, pas Chas Shalom que ça va aller dans les forces du mal, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que très prochainement on va voir la Choma, la muraille de Yerushalayim, et Samtim Kat Kod Shimshotair, que les murailles de Yerushalayim vont être 4 codes, vont être avec toutes sortes de diamants, comme le prophète le promet. Donc ce sera très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.